Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Hunt! Come on, C'est quoi les règles du jeu, les gars? Moins de 10 secondes à faire au match. Hey, c'est de l'autre côté qu'on marque! Shit, de base. Ah ouais, tire, lance, marque, fais de quoi? Mon temps, ça jouait mieux que ça. Les boys, à quel sport on joue, là? Ok, fini là! Match nul! Aujourd'hui au match nul, on parle de sport extrême avec un pronostic sur l'origine des X-Games et avec une liste sur comment transformer un sport en sport extrême. Et c'est le retour de la série Match Nul Original, la légende de Wrong Feong. Nouvelle période, c'est 0-0, match nul. Ouais! Bonjour à tous et bienvenue au match nul. Ici Benjamin Veilleux, accompagné de Francis Coury. Salut mon Ben! Salut, et Guillaume Poliquin. Hello. Bien le bonjour, ça va bien messieurs? Très bien. Ouais! Yes sir. Là cette semaine on parle de sport extrême, mais avant tout, en revenant sur ce qu'on a fait là, la semaine passée. Ben oui! Oui, donc suite à l'épisode, on a caché des trucs pour vous. Ouais. Donc est-ce que tu peux nous résumer un peu ce qu'on a fait, Guillaume? Oui, ben en gros, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on avait notre grand épisode plein, mais qu'on vous a dit qu'on avait caché des sketchs un peu partout En sur nos effet. plateformes. Donc en ce moment, ils sont tous cachés. Donc à vous d'aller les chercher. Je vous rappelle qu'on doit trouver un sketch sur Brainstorm International, qui est caché en quelque part. On a aussi un rap battle sur le e-sport, est caché en quelque part. Et aussi un jeu truqué. Oui, monsieur. Un jeu truqué. Tout ça, tout leur sujet, c'est sur le e-sport, d'accord? Donc, c'est facile à trouver. C'est soit sur... allez checker sur toutes nos plateformes, Spotify, YouTube, Google Play, même si c'est la même chose, mais bon, bref. C'est ça, Twitter, parce que oui, on a un Twitter, mais on l'utilise pas, mais peut-être que c'est là, on sait pas. Ouais. Peut-être, on sait pas. Peut-être. On sait pas. Donc, la première personne, on va mettre un post sur Facebook. La première personne va nous répondre, nous envoyer par message l'endroit, le lieu des 3 sketchs qu'on a cachés. Va gagner la chance de gagner un nul d'or. Un nul d'or? Un nul d'or, oui. Ouais! Et la chance... Ce prestigieux prix. C'est vrai ça. Ouais. et la chance de venir assister en direct à un des enregistrements de notre podcast. Ouh, Ça, par ah, contre, yes. c'est quelque chose. C'est quand même quelque cool, chose. c'est la première Ouais. fois qu'on fait ça, donc c'est comme un concours. Et donc c'est ça, c'est un concours. Donc la première personne qui va nous le trouver, vous allez pouvoir nous l'écrire en commentaire dans notre post qu'on va Donc, écrire. bonne recherche à tous. Bonne recherche à tous. Et là, faisons un petit retour sur le bracket, messieurs. Ah, Je Oui. voulais juste mentionner que Guillaume s'était trompé. Les Highlanders sont malheureusement éliminés. Oui. Pour une fois. Ouais, c'est ça. T'es comme on Ouais. met tout en Mais ouais. 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 Quel, J'aurais dû y penser parce que d'après moi c'était contre les Washington que je pensais ça, mais Ouais. en fait j'aurais dû penser, puis c'est niaiseux, mais ils jouaient au Barclays Center puis ça a tout pété leur série. Ouais, il y a des gens ouais, qui c'est vrai. disent ça. Vous pensez quoi, Ouais. vous, de cette superstition-là? T'sais, ils ont gagné une série en 4 matchs dans un stade, là, sont obligés de passer à une autre Ouais. arena. Ça pète leur... C'est dans la tête des joueurs ou quoi? Là? Le Barclays, c'est comme s'ils jouaient à l'étranger un peu, parce que c'est pas proche de leur entraînement, où est-ce qu'ils s'entraînent et tout, là, puis c'est pas une arena de hockey. Mais ils ont joué plusieurs matchs là, dans Moi la non, je saison, sais, là, là-bas. mais c'est ça. C'est dans leur C'est tête, ça. je pense. Ben, c'est pas grave. C'est Je pense peut-être, que je suis toujours dans Ouais, t'es en t'es haut. encore dans la course. Effectivement. Contrairement à vous, je pense que ma finale, moi, est encore Ouais, c'est possible. ça. Effectivement. C'est vrai que la tienne est encore là. Effectivement. Moi, ça fait longtemps que c'est plus possible. Puis là, en plus, t'as mis il y a quelqu'un qui a posté la photo sur Facebook. Si tu cliques pas sur la photo, c'est mon nom qui est en dernier. Fait qu'on a l'impression que je suis dernier, mais quand tu cliques, tu vois qu'il y en a 3 autres en dessous de moi. Eh ben, Eh ben, bref, commençons ça les gars avec la galerie de presse, si ça vous tente bien. La galerie de presse, le tour des actualités importantes ou non dans le monde du sport. Le lanceur des Mets de New York, Noah Syndergaard, a lancé un match parfait en plus d'inscrire le seul point du match avec un circuit dans une victoire de 1-0 face aux Reds de Cincinnati. On peut donc dire qu'il a pratiquement gagné le match à lui tout seul. Et on me dit qu'il pense maintenant partir sa carrière solo, il sera en tournée partout aux États-Unis. un partisan des Stars de Dallas a assisté seul sous une pluie torrentielle dans la fan zone du match de l'équipe à Dallas lors du 4e match de la série. L'équipe lui a donc décidé de lui offrir des billets pour le match suivant pour son dévouement. J'ai donc décidé d'aller regarder le reste des séries sur mon cellulaire devant le centre Vidéotron. Peut-être que la Ligue nationale va me récompenser en ramenant les Nordiques à Québec. Le week-end dernier avait lieu le repêchage de la Ligue canadienne de football et les Alouettes de Montréal ont annoncé avoir comblé leurs besoins directs. C'est bizarre parce que pourtant, leur directeur général Kavis Reed est toujours en poste. Dans leur série face aux Nuggets de Denver, les Trailblazers de Portland ont remporté un match en 4e prolongation. C'était un match interminable, les partisans avaient l'impression d'écouter du baseball.
On a appris récemment qu'un joueur de la NFL n'aurait pas reçu son diplôme universitaire parce qu'il avait une dette d'études de 1$. Alors lorsqu'elle a appris ça, Caroline Néron s'est dite outrée parce qu'elle est endettée, mais elle a reçu son diplôme. Le nom des équipes sportives de McGill sera changé. En effet, certaines personnes étaient outrées par le nom de l'équipe les Redmen. Donc, pour satisfaire tout le monde, l'université va changer pour les Non-Binary Multicolor Éco-Responsables Human Beings. Ouais! Les boys, s'il y a une chose que j'ai apprise en faisant ce podcast avec vous, Oui. c'est que la vie est un sport extrême. La vie est un sport extrême. Tout à fait. Ok. Et donc, aujourd'hui, pour mon pronostic, on va parler de sport extrême, comme vous savez, dans cette émission, et plus précisément pour le pronostic, les X Games. Ok? Ces jeux, cette compétition qui est de plus en plus à l'avant-scène, à l'international, même aux Jeux Olympiques, tout ça, eh bien, on va essayer de décortiquer ça, faire la petite histoire des X Games. Donc, les X Games, pour les gens qui ne le savent pas, c'est une compétition annuelle réunissant les athlètes professionnels mondiaux des différentes épreuves de sport extrême. Comme le dirait Guillaume qui passe le dimanche après-midi à RDS pendant Ouais, 3 mois. C'est du fil. C'est ça. Donc, c'est un enjeu que les gens disent. C'est un petit débat. Bon, pourquoi on met pas plus ça de l'avant? Pourtant, ça réussit quand même à aller chercher des écoutes très larges, les X Games. Donc, ce qu'il faut savoir, les X Games, c'est que l'événement est associé à ESPN, la chaîne de sport américaine. C'est vraiment eux qui, non seulement qui diffusent, mais qui ont la propriété, si on veut, de l'événement. Là. Depuis 1994, les premiers X Games à Rhode Island. 2-3 ans après ça, ils ont divisé entre Summer X Games et Winter X Games. Donc, parce que, comme vous savez, les activités extrêmes, il y en a autant en hiver qu'en été. Et donc, ça a vraiment commencé aux États-Unis. Puis, après ça, début des années 2000, ça s'est étendu à l'international. Donc, il y a eu une expansion en Europe avec la Europe X Games, qui est comme la Ligue européenne, qui a eu un très gros succès, donc avec des arrêts à Barcelone, des arrêts dans la station hivernale de Tignes. Je sais pas si ça se prononce Tignes ou Tignes en France. En tout cas, disons Tignes. Ils ont été dans cette même période-là au Brésil, au Mexique, fait qu'il y avait cette phase-là d'expansion internationale. Puis en 2013, ESPN a décidé de mettre fin aux événements hors États-Unis. Alors que pourtant, là, la station française, les Jeux à Tignes avaient réussi à attirer quand même beaucoup de gens, autant en télédiffusion qu'en ligne. Parce que moi, je pensais que c'était mondial, mais quand, mettons, tu parles qu'il allait en Europe, c'était pour faire une compétition mondiale en Europe? Ouais, c'est ça, c'est des athlètes de partout qui participent, mais c'est ça. Tu sais, comme je disais, il y a les X Games, mais il y a aussi la division européenne, puis il y a aussi Asian X Games, donc qui vont se passer en Asie, mais ça veut pas dire que les athlètes de partout n'y participent pas, au contraire. En gros, c'est comme si les Jeux Olympiques étaient tout le temps aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Exactement. Sinon, tu me dis ça, juste pour vous dire, saviez-vous que ESPN, ça appartient à Walt Disney? Je savais pas du tout. Je savais pas, non. Ça, c'est tu lances un pavé dans la mort. Wow, ok. Donc, écoute, juste montrer à quel point l'Empire est puissant. Ouais, c'est ça. Ils sont partout, c'est incroyable. En tout cas, fait que, là, je suis sous le choc. Je sais pas si je vais pouvoir finir ma chronique. Mais fait que c'est ça. Fait que là, ils ont décidé d'arrêter ça aux États-Unis. Puis justement, l'arrêt en Europe qui avait le plus de succès, qui est Tignes, a décidé de poursuivre ESPN à ce moment-là en 2013. Puis ça s'est réglé par un accord à l'amiable, mais les épreuves ont quand même été annulées. Par contre, c'est ça qui est un peu bizarre, il continue encore d'avoir des X Games à Oslo. Il y en a eu en 2018, il va en avoir d'autres en 2019, en hiver aussi. Puis il y a régulièrement des X Games à Shanghai en Chine. Maintenant, pour la première fois en 2020 au Canada, ils ont signé Calgary pour les X Games pour au moins 3 ans. Donc, pour vous donner un petit hint, ils vont installer des rampes dans le stade, si on peut appeler ça, pour faire le Stampede de Calgary. Ouais, okay. Ça va être utilisé pour les X Games à partir de 2020. Puis bon... les Winter ou les Summer? Ben, de ce que je comprends, ils veulent essayer de commencer par les Winter. Okay. Puis ça pourrait... Parce qu'ils vont aussi aller à c'est pas tout qui va se passer dans le stade de Stampede, évidemment. Ils vont aussi aller dans les stations de ski et tout ça. Donc voilà, écoutez, je vais quand même vous donner une idée, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est familier avec ça, de qu'est-ce que ça comporte les X Games, quel genre d'épreuves, etc. Parce que depuis 2015, en plus, on a des vues magnifiques filmées par des drones pour la première fois en 2015, fait que ça nous permet de découvrir des sports méconnus. Moi, j'écoutais ça à RDS tout le temps, là. Il y en a tout le temps des sports
Je vais te laisser les dire. Là, mais... Ouais. Il y en a, tu dis, ok. C'est un sport, c'est extrême. Est-ce que ça vaut la peine d'être télédiffusé? Bref. Moi, je pense que oui, parce que c'est quand même assez spectaculaire. Alors, en été, les X Games, bon, il y a évidemment le roller, donc le rollerblade, si vous voulez. Il y a du motocross. Il y a du skateboard, évidemment. Il y a du surf aussi. Il y a du BMX et différents types d'épreuves de BMX. Il y a du rally. Il y a du street luge. Je sais pas comment ça s'appelle. Street luge en anglais? Ouais, c'est En genre tout cas, avec les petits trous, là. En gros, c'est comme un longboard, mais t'es couché dessus, puis tu courses là-dessus. Ça, c'est dangereux. C'est comme du skeleton. Ouais, c'est Ouais, ça. on peut- Mais pas ça. Ça asphalte. Ça asphalte. Il y a de l'escalade encore aux X Games. Ça, c'est quand même assez épique. Du wakeboard. Et il y avait auparavant du bungee, mais ça a été supprimé des épreuves. C'est une participantes. épreuve. Il me semble que Donc, un bungee, là, tu le fais ou tu le fais pas. Sport extrême. C'était quoi? Non, mais c'était quoi, là, mettons, pour gagner le bungee, Faut fallait que ça. tu touches. Faut que tu au touches. sol. Je pense qu'il y avait des gars qui faisaient des figures dans leur saut et tout ça. Ok. Ouais. Ça, c'est les épreuves d'été. Il y en a une que j'appréciais beaucoup, moi, c'était les rallyes. Puis Ouais. parce que, en gros, c'est des courses de chars. Mais ils ont comme fait un petit parcours dans le stade, dans le sable. Puis t'en avais une, ce qui m'impressionnait tout le temps, c'est que t'en avais une qui passait en dessous. Puis l'autre faisait un jump par-dessus. Ah, ok, c'était ouais, comme ouais. un parcours comme ça. Ouais, Puis c'était le premier qui arrivait. C'était Comme un 8, mettons, là. ouais, comme un Ouais, 8, ouais. mais en fait, t'allais à l'extérieur, t'allais dans le parking aussi. Là. Ça, c'était, Ok. c'était impressionnant à regarder. Ouais, il y a des trucs vraiment qui sortent de ce qu'on est habitué à voir, c'est le fun. En hiver aussi, il y a des trucs plus connus, comme évidemment toutes les épreuves de saut acrobatique en ski, big air, slopestyle, super pipe. Mais il y a aussi des trucs moins connus comme le ski cross. En fait, c'est le même principe qu'une course de motocross, mais en ski. Ouais. Et t'as du snowboard, évidemment, pour toutes les épreuves Ça, acrobatiques. c'est rendu aux Olympiques, je pense. Ah ouais, le- ça fait un bout que c'est aux le Olympiques. cross, Ils ont Ouais. le snowboard cross est rentré en premier, puis après ça. Ouais, ouais, il est exact. très télévisuel comme sport, ça, c'est vraiment le fun. là. Ouais, snowboard cross, qui est aussi appelé border cross, qui est aussi aux X Games. Il y a évidemment le motocross hivernal, donc sur la neige, et la motoneige. Donc, c'est ça pour l'hiver. Il y a quand même tu sais, on pense que c'est underground, c'est vrai, mais il y a quand même des vedettes internationales de sport extrême là, qui ont été émergées par ça. Tony Hawk. On pense à Sean Tony White. Hawk, à Sean White. Ouais. Ben Tony- Margera. C'est ça, tu sais, il y a quand même eu un jeu vidéo par Tony Hawk, que lui, Des jeux vidéo. plusieurs jeux Ah oui. vidéo, mais à son Il y nom. avait un Sean White tout pour le snowboard. Ouais. Parce Voilà. que Tony Hawk, c'était plus le skate. Ouais, Puis ouais. effectivement. Ouais. C'est des gros noms, puis Tony Hawk, c'est quand même le seul athlète de son domaine qui a été sur la liste du Power 100 en termes d'influence de Bloomberg, Business Week. Fait que c'est des gens qui sont des influenceurs, là, qui influencent des générations d'athlètes et de fans. Ah oui. Fait que je pense que ça gagne à être découvert. Surtout comme, au début des années 2000, là, c'était fin des années C'est 90, bien, début ouais. 2000, avec les Jackass puis Viva la bande. Ouais. C'était vraiment... Ouais. Non, mais ça Extrême, aidait c'était- ouais, c'est ça. à propulser un peu ce Ouais, ouais. côté-là extrême des trucs. Là. moi- C'était tous des gars de skate aussi un peu. Là. Ouais, ouais. Ouais, c'est Skater ça. boy. C'est des bad boys. Puis des beach boys ou des bad boys. Ouais. En tout cas, c'est des beach bums. Ben, on aime ça. Moi, je pense que tu sais, je pensais pas aller à Calgary dans ma vie. C'est pas une place qui m'intéresse, l'Ouest canadien. Tu sais, j'ai pas envie de me noyer dans le pétrole des sables bitumineux. mais pour aller voir ça à Calgary, au Canada, première fois seul Canadien en 2020, je pense que ça serait une bonne raison de faire une virée. J'en profite pour vous demander. Comptez-vous aller à Calgary? La question du jour, non. Donc, c'est quoi la chose la plus extrême que vous avez faite dans votre Ouh vie? là là! Et j'encourage nos auditeurs à se poser la même question. Si nécessaire, aller au confessionnal C'est par là qu'on après. réalise qu'on vit pas dangereusement. Non, ouais, c'est ça. Extrême que j'ai fait dans On ma fait un vie. podcast, mais à part, tu sais, c'est extrême. Extrême, bon, je pourrais dire que j'ai marché pour le relais pour la vie. C'est vrai, Ah ouais, c'est c'est comme Guillaume! Ah, non, mais- Attendez. Quand même. Mais, puis plusieurs personnes vont pouvoir vous le dire, j'ai marché non-stop pendant 12 heures. Non-stop. Ouh! Je sais pas si on peut dire la marche un sport extrême, là, mais Ben, pendant 12 heures, je pense que on ça va devient dire que les extrême. Ouais. petites pentes de trottoir, là, quand ça descendait puis ça remontait, là, Ouais. juste pour qu'un char passe, ça devenait lourd à monter la petite Ouais, pente. ouais, quand même, c'est... Sinon, au niveau plutôt sportif, des fois je fais du patin à roulette. Non, mais dans des pentes, dans des pentes genre de Montréal, avec des cracks, puis la petite roche Ouais. par terre, c'est C'est vrai que c'est extrême. du sport. Ok, tu fais du roller à Montréal, toi, t'as du gars. J'en ai déjà fait, là, mais Ouais, il y a belle longtemps. Il y a là, belle tu lurette, vis là. plus aussi dangereusement que ça. Là, tu sais, Non, comme- là, je suis dans un quartier résidentiel. T'es marié maintenant. C'est ça, ouais, c'est ça. Mascouche on the beach, là, Ah ouais, écoute, tout calmement. Ben, il y a la criminalité, en tout cas, c'est une autre affaire. Ouais, là, on Mascouche, en criminalité, on en reparlera reparlera. Là. Mais moi, sinon, côté extrême, les gars, je suis allé me pavaner dans le Grand Canyon, en gogoune, pas de bouffe, pas d'eau.
Shit, man. C'était mon aventure extrême. Puis c'est vrai en plus. Non, c'est quand même extrême. je te crois. On a vu un petit sentier, puis on était comme, on va aller se promener juste pour voir. Ouais. Puis là, plus qu'on descendait, on était comme, là-bas ça a l'air beau. Là-bas ça. Puis là, finalement, il était rendu comme midi. On fait, on pourrait manger. Ben faut remonter, hein. Ah, Fait boy. que c'était comme le chemin inverse, puis finalement, on a passé la journée là. C'était très extrême. Quand même, non, c'est quelque Surtout chose. sans eau, là, c'est pas... Ben, il y avait des spots d'eau, mais c'était Ouais. comme au. Je me souviens plus combien de kilomètres, là. Fait que c'était des bonnes missions. Alors, la nature nous force à faire des choses extrêmes. Ouais, Moi, la j'ai- randonnée pédestre, c'est un sport. Hein. Ben, tout à fait, Mais non, non, c'est c'est ça que ça. j'allais dire. Moi, j'ai monté une montagne de quand même 4000 mètres. C'est pas considéré comme les plus hautes, mais c'est quand même une petite ascension. Sauf que tu te rends compte qu'à un moment donné, tu manques d'oxygène. Tu sais. Ouais. Puis là, juste de monter, ça devient plus extrême quand t'as pas d'air qui rentre. En tout cas, ça m'a marqué cette Donc, expérience. pour lui, le sport extrême, c'est respirer en hauteur. Écoute, essaye-le, puis Essaye, reviens me c'est voir ça. après. Reviens me voir après, tu vas être J'essaierai au Mont surpris. Monsieur Tremblant. relais pour la vie, là. Je pense pas que t'aurais marché 12 heures Ouais, c'est ça. à cette façon. En tout cas. Watch me. Bon, ben, c'est tout pour. D'accord, C'est ben, merci, tout. merci Francis, très intéressant. Un Et plaisir. là, allons faire une courte pause et au retour, je vais poursuivre sur le sujet avec une liste à Ben. Que vous soyez jeune ou jeune de cœur, gérer son argent, c'est du sport. Chez Assurance et Gestion de Patrimoine Magenté, vous nous confiez votre argent et on s'occupe de le gérer. Notre expérience fait de nous la firme la plus expérimentée. Autant pour investir de l'argent qui n'est pas à nous, que pour vous vendre des assurances vie. Chez Assurance et Gestion de Patrimoine Magenté, on vous tient à cœur. C'est à la vie, à la mort. On est de retour et les gars, j'ai préparé une petite liste. Et cette semaine, ma liste est un peu inspirée de l'expansion. Et pour ceux qui connaissent pas l'expansion, c'est une émission révolutionnaire dans laquelle on transforme le sport d'aujourd'hui un jeudi sur deux sur toutes nos plateformes. Allez voir ça. Oui, Je exactement. nous plug quand même. exactement. Faut me donner ça, faut me C'est donner ça. Bien joué. Donc, Très intéressant. D'ailleurs, je crois qu'on a fait un de nos meilleurs oui, sports ouais, la semaine passée. la semaine là. passée, donc allez Ouais. écouter ça. Avec Ah, une petite Francis. surprise peut-être. J'irai l'écouter. Donc, en effet, les gars, je vais révolutionner certains sports aujourd'hui en essayant de les transformer en sport extrême. Ouh. Donc, je me suis inspiré des sports extrêmes déjà existants tu sais, pour trouver les facettes un peu des sports extrêmes, puis je Ouais. les ai mis dans des sports que je trouvais que ça pourrait fonctionner. Ok. Donc, vous me connaissez, j'ai commencé avec le football. Hein, les Toujours. gars. Toujours le football. Et le football, c'est déjà un sport de contact. Ça se rapproche, selon moi, d'un sport qui est extrême parce que c'est assez dangereux quand même. Le show de la Mais mi-temps, il manque un petit peu quelque Ok, chose, mais- fait que j'ai fait une Mais avant, modification. Ok, on continue. Vas-y. Ok. Qu'est-ce qui est un sport extrême? Ben c'est ça, c'est que j'ai pris, moi comment j'ai fonctionné, j'ai Ouais. pris une facette des sports que je trouvais qui pourrait devenir extrême puis je l'ai amplifié. Mais je peux pas répondre à ta question tout de suite, peut-être que ce sera une discussion pour plus tard qu'on pourrait avoir. D'accord. D'accord. Donc c'est le football, sport de contact, et là il y aurait la solution de rendre les coups à la tête légal pour rendre ça plus extrême, mais je pense pas que c'est la voie à suivre. Donc comme il y a déjà des contacts et des risques de blessures, je pense que pour être plus extrême, faudrait qu'il y ait plus de vitesse en fait. Uh-huh. Et moi pour mettre plus de vitesse, je sais pas si vous savez c'est quoi des échasses sautantes. C'est des espèces d'échasses Ouais, de 2 pieds oui. que tu prends pour sauter, les gens ils font des backflips avec ça. Puis j'ai déjà vu un gars courir avec ça, ça va vite, puis ça saute haut, fait que ça pourrait juste rendre ça plus extrême encore, de juste jouer le même jeu, mais sur des échasses sautantes. Ouais, Fait que ça tu peux ferait attraper des plus bons haut contacts. maintenant. Ouais, c'est ça, ben là, le gars aussi lance de plus haut, puis là, Ouais. tu peux sauter comme pour aller faire un hit de plus loin, puis ça devient vraiment extrême. Ouais, mais tout le monde a ça. Les joueurs de ligne aussi. Moi, je pense que Oh, ça serait tout le mieux monde si... là-dessus. Ouais. Ok. Ok. Non, mais si vous avez des choses à rajouter, allez-y. Mais Non, moi, non, je pense que prochain. ça pourrait être très, très extrême. Le prochain, les gars. Le volleyball. Et lui, je pense qu'il est quand même intéressant. Volleyball, ce que j'ai comme amplifié, c'est en fait ce jeu-là, c'est des échanges dans lesquels on essaie d'envoyer quelque chose dans une partie du terrain où que la personne, t'as l'impression qu'elle aura pas le temps de se rendre. Tu sais, tu fais genre, je vais le mettre dans ce coin-là, comme ça va toucher à terre avant qu'elle se rende. Puis Ouais. Je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait jouer. Il faudrait que ce soit difficile de se rendre à l'endroit. Donc, le terrain, je le mettrais. C'est pas déjà assez difficile de même. Non, là. non, non. Je le mettrais dans le fond un terrain en hauteur et ce serait des slacklines. Je sais pas si vous savez c'est quoi des slacklines, Oui. une espèce de fil Tabarnak. sur lequel il faut marcher. Mais je ferais un quadrillé de slackline. Donc, comme terrain, c'est sûr que je le mettrais un peu plus petit parce que ça devient difficile de se déplacer. Puis là, si les joueurs tombent, ben, évidemment, il y a un filet pour les rattraper. Là, c'est extrême, mais pas tant quand On même. veut pas la mort Ben, des gens. Ben, c'est ça. Puis, sauf que si tu tombes sur le filet, ben, t'es out pour le reste de l'échange. Fait que là, c'est là que ça joue. Mais C'est là que ça joue. tes cyclines, si t'en mets plusieurs, ils vont se tenir en eux. Fait que Ben, ça va c'est être ça. plus dur. Ça se tient en eux. Fait que si moi je bouge, l'autre, faut qu'il y ait l'équilibre. Tu comprends? Ah. Ah. Ben non, parce que ça, moi, je te dis, si t'en as 4 d'un horizontal et 4 verticales, ils vont se soutenir entre eux. Fait que- Ouais, ils se soutiennent, mais sauf que ça bouge quand même. Il y a des trous. C'est pas aussi dur Ouais. qu'une slackline parce que évidemment, il faut que tu Ouais. joues au volleyball. Là, ça serait comme une trampoline. Ouais, mais ça fait juste que le terrain, il y a des trous puis c'est un peu trampoline. J'aimerais Juste en ça. hauteur.
Hey, si c'est pas un sport extrême, je me demande c'est quoi, messieurs, là, hein? Maintenant, là. Fait que, poursuivons. Je vais y aller avec le basketball. Ce qui m'a inspiré dans le basketball, c'est évidemment les dunks, hein, c'est quand même assez... quand tu vois des compétitions de dunks, là, ça ressemble quasiment à du parcours, messieurs. C'est le vrai. parcours, hein, un sport extrême. Donc, je ferai une version basketball qui joue simplement sur un terrain d'obstacles urbains, hein, comme du parcours. Ouais. Donc, ça devient plus spectaculaire avec des sauts de plus haut parce qu'il pourrait aller sur des plateformes pour sauter, parce que l'autre pourrait courir sur le mur pour sauter, bloquer le dunk de l'autre. Ça deviendrait extrême. Ajoute à ça, genre des trous avec des pieux en plein Ouais, milieu du c'est terrain, ça, des oui. braises Ouais. en dessous du filet. Ouais, des affaires dangereuses. Tu fais juste jouer au basket sur un terrain. Pourquoi un pieu, c'est extrême, Francis? Parce que tu risques de mourir si tu tombes dessus. En effet, C'est- tu vois que le risque de mort, c'est assez extrême. On vit dangereusement ou on vit pas, là. Ouais, c'est ça. Ok. Je suis allé avec le water polo pour poursuivre. Et parfois, ce qui fait qu'un sport est extrême, c'est tout simplement l'endroit où l'activité se déroule. Hein, parce que, tu sais, des fois, mettons du ski, c'est pas extrême, mais tu fais du ski dans une grosse montagne dangereuse, ça devient extrême, tu comprends? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est faire le water polo dans des conditions dangereuses. Donc, je ferais du water polo en haute mer. Les joueurs arriveraient en hélico, tu sais, pour aller loin en haute mer. Et là, ils sauteraient dans l'eau, il y aurait des buts portatifs qui se feraient traîner en hélico et tout. Puis là, on part la game Qui en haute bougerait mer. tout seul avec les vagues. Ouais, là. c'est ça. Fait que ça devient J'aime juste ça, plus ouais. intense. Les joueurs, faut qu'ils sont contre le courant pour aller faire des buts. Ça... Il y a Wow. des vagues. Il y a des Des vagues. requins, On sait pas ce qu'il peut y avoir dans l'eau. C'est là que ça fait que c'est extrême. Donc, des cachalots. donc c'est ça. C'est ma version extrême du water polo. Bonne idée. Et là, je Je pensais qu'elle allait poursuis. dire un dans un spa, moi. J'avoue qu'un Ouais, spa, c'est ça. ça peut être extrême. Ça dépend avec qui Ouais. t'es dans le spa. Parce Ta que là, belle-mère. passer du chaud au froid, là, assez extrême sur le corps, je te dirais. C'est ça. Et là, les gars, votre sport préféré, je passe au baseball. Pour rendre le baseball extrême, j'ai pensé l'inclure dans un triathlon. Hein, donc, mettre d'autres épreuves avant le match de baseball. Donc, ce serait comme une autre épreuve. Et là, comme un triathlon, c'est composé de 3 sports, les athlètes devraient faire de la natation, du vélo et de la course avant de jouer au baseball. Oh, Mais- c'est pas vrai. Ça- Non, je rigole, le baseball, c'est un sport. Qui eût cru qu'on aurait pu rendre le baseball extrême? Ben, tu nous surprendras. Non, mais pour vrai, moi, je pense peut-être pour le rendre vraiment Ouais. plus extrême, le baseball, ça serait... Faudrait que... C'est souvent, probablement dans le losange en tant que tel, faudrait que tu rentres Ouais. de quoi de plus dangereux. J'ai pensé de là. mettre un motocross, mais sauf que là, ça devenait ça scrapait un peu le jeu. Mettons pour le parcours, c'est sur de la terre. Fait que Ben c'est ouais, comme ben- tu fais un parcours extrême en motocross pour aller d'un but à l'autre. Moi, je dis, transforme tout le terrain, mais fais comme si c'était un skatepark, Ouais. puis les personnes, tous les joueurs sont en patin à roulette. Ouais, c'est vrai. Ça, puis quand des jumps, ouais. il l'envoie, mais il faut qu'il peut faire des sauts pour aller Ouais, la c'est chercher vrai, un peu plus c'est haut. très cool, ça. Tu sais, dans le fond, tous les rebords C'est du des stade, rampes, là, ouais, au loin, c'est ça. c'est des rampes, fait que tu peux Ouais. faire genre, ouh, prends ton d'élan, faire ouh. Sauf que t'as Aller pas de- chercher. sauf que t'as pas de rampe d'atterrissage. Fait que c'est- c'est là que c'est plus rough ces jambes. Non, mais c'est bien ça. Non, mais une rampe courbée. Ouais, ok. Mais fait tu sais, que- quand tu fais saute comme ça, Ouais, c'est pas juste techniquement, un tu jump, reviens. ouais, tu reviens sur Ah la ouais, même rampe. c'est ça. tu vois. Ouais, Comme ça, je il fallait vois. la chercher la balle plus haut que tu pouvais avant. Ils Wow. sont fous. Et voilà. Ils sont fous. J'ai rendu le Et baseball là, extrême. les gars, on passe au golf. Puis lui, je pense que c'est mon préféré que j'ai fait. Oh, J'ai même 2 solutions pour le golf. Oh. Donc, l'aspect extrême que j'ai trouvé dans le golf, c'est ce que la balle doit faire. Donc, voyager une longue distance Ah. en hauteur à une vitesse extrêmement rapide. Donc, moi, je pense qu'il y aurait la solution 1 et la solution 2. Vous me dites ce que vous en pensez. Solution 1, en fait, le golfeur devient en quelque sorte la balle. C'est lui qui doit parcourir un parcours extrême comme ça. Donc, il serait, mettons, dans une plateforme plus élevée. Il y aurait du base jumping pour se rendre dans des endroits. Il faudrait qu'il calcule sa façon la plus stratégique de se rendre à une place avec quel saut il doit faire pour se rendre sur la cible à la fin. Donc, ce serait quelques sauts. Genre comme Wipeout. Ouais, un peu, c'est ça. Comme mais le avec parcours. des parachutes dans des places de la Qui est nature. plus loin là. que ça. Fait que, Dans des places de la nature. mettons, mettons. Ouais. Angry Bird rencontre Wipeout. Wipeout. Ouais. Dans ce style-là. C'est ça. Autre chose, solution 2, le terrain est aussi dangereux que le premier, donc c'est un terrain avec plein de plateformes, des choses comme ça, et le golfeur doit tout simplement être capable d'aller jouer sa balle. Donc, s'il l'envoie à quelque part, il faut peut-être qu'il fasse de l'escalade pour aller rejoindre sa balle. Après ça, qu'il saute en base jumping pour aller. Fait que dans le fond, c'est du golf Ça serait peut-être dans mieux. des conditions extrêmes. Ouais, ça serait peut-être Et mieux. ce qui devient extrême, c'est d'aller suivre sa balle. Ça, c'est ma solution 2. Je pense que c'est une bonne solution. Moi, j'ai une solution 3. Ouais, vas-y, Tu sais, vas-y. comme les grosses balles qui jouent au soccer des fois avec, là, Oui. ils sont dedans. Ben, Ouais. ça pourrait être ça, mais le joueur est dedans. Ouais, Juste l'autre, faire- faut qu'il se fasse. Ouais, c'est il ça. rentre dans les calculs de l'ordi, puis le coup qui se fait donner, puis il faut qu'il se rende. Ouais, j'avoue que c'est une bonne solution. Sinon, il y avait le soccer, mais le soccer, il y a
déjà été fait en version extrême. Oh. Et j'ai nommé Rocket League, messieurs. Mhm. Rocket League est déjà une version extrême de soccer. Et il y a des gens qui l'ont fait dans la vraie vie. Je sais pas si vous avez vu les Oui. vidéos. Mais il y a des gens qui jouent au soccer avec un espèce de gros ballon. Avec des autos style derby de démolition, là, Ouais. des vieux bazous. Puis les gardiens de but, c'est des pelles mécaniques. Ah. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est genre pour. Puis c'est quand même, j'ai vu. C'est un petit peu moins mobile que Un peu, Rocket ouais. League. là. Puis c'est ça, en faisant mes recherches, je me suis perdu un peu là-dessus. J'ai écouté une bonne partie d'un match. Très intéressant, très intéressant. Donc je pense que ça, ils ont déjà la solution. On n'a pas besoin d'en ajouter. La version besoin d'agir. Rocket League, pas besoin d'agir. Donc c'est ce qui complète ma liste, les gars. Donc si vous avez... T'as pas parlé de d'autres suggestions- hockey? Non, je vais parler de hockey. Je trouve que le hockey, c'est déjà extrêmement... Des lames qui glissent sur de la glace, des gars Ouais. avec des bâtons qui peuvent Non, se c'est fesser ça. dessus. Ben, tu peux juste faire un Red Bull Crash Ice, mais Ouais. avec des bâtons. Non, mais c'est ça, le hockey, j'étais pas inspiré, en fait. T'es pas inspiré? Non, j'étais pas inspiré pour le hockey. Mais écoutez, si vous avez des propositions pour le hockey ou pour les autres sports que j'ai nommés, n'hésitez pas à commenter l'épisode. Hein. Et vous, les gars, si vous en avez, ben c'est le moment. Ben moi, je pense que ce serait le moment parfait pour se Ouais. demander qu'est-ce Qu'est-ce qu'un sport qu'on extrême? qualifie d'un sport Mm. extrême. Hein? Mhm. Qu'est-ce qui est extrême, là? Effectivement. Ouais. On dirait qu'on se base sur la notion de danger, mais Ouais, en mais- fait, il y a plein de sports dangereux qui sont pas qualifiés de sport Mhm. extrême, comme tu disais, le football, Mhm. le hockey. C'est pas des exports, Non, c'est exports, mais... Parce que, comme je disais tantôt, il y a des places que des fois c'est l'endroit où ça se fait, des fois c'est juste, mettons. Ben oui, c'est tout le temps un danger, je pense. Parce que si c'est en hauteur, c'est le danger de tomber. Si c'est. Le skate, c'est dangereux de se blesser. Je pense que le danger, c'est un des Ouais, gros mais points. jusqu'à quel importants. point on dit? Parce qu'on s'entend que... Moi, de ce que je comprends vite, c'est tous des sports quasiment individuels. Ouais, Mhm. Il faut que ce Ouais. soit quasiment ça la base pour être un sport extrême. ouais c'est vrai, il n'y a pas. T'as un individu, quelqu'un qui est seul face à lui-même, à ses peurs. Ouais. Peu équipé, hein, souvent. Ouais. Parce que tu sais, c'est tout le temps, c'est pas, tu sais, on dit dangereux, mais tu sais, je veux dire, du parachute, t'as un parachute, là, mais dans le sens que c'est la peur aussi. Ça fait vivre des Ouais, c'est émotions, Mhm. l'adrénaline. Même ceux-là qui marchent sur des slacklines, ils sont attachés, mais ça reste que t'es au-dessus d'une falaise, là. T'as Parce la peur de que, est-ce tomber. que, est-ce que, mettons, le prérequis pour être un sport extrême, c'est que Red Bull doit commanditer... Ou Monster, un Ouais, des deux. c'est ça. Un des deux. Peut-être pas prérequis, parce que, est-ce que mais la ça Formule doit- 1 et le soccer avec le Red Bull de New York sont des sports extrêmes? Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, Parce que- tu dis la Formule 1, ça aussi, il y a des gens qui meurent en Formule 1. On s'est déjà entendu que la Formule 1 c'est un sport, on pourrait aussi le classer comme sport extrême. là. Rendu là. Ouais, ben, à la limite, c'est assez extrême aussi. Là, C'est- ça, puis- Non, non, ça, mais puis on les s'entend courses- que les tu- courses de moto aussi, là, c'est assez. Moi, dans ma tête, c'est dangereux, ça. là. Le pire, ouais, c'est que le monde tombe dedans, puis comme, Mm. bon, ok, ils se relèvent, reprennent Ouais, leur c'est moto, vrai. puis ils repartent. Là. Mais tu sais, comme tu parlais de Red Bull, tu sais, mettons le Red Bull Crash Ice, là, ce serait une descente de patin, mais vu que c'est Red Bull, ça Ouais. devient extrême. Non, Non, ben, pour vrai, c'est ça, assez extrême. ça descend pour vrai. Ouais, là. Ah ouais. Les frères Crocs c'est ça? Les deux frères américains, sont... canadiens, ils sont bons. eux autres. Ouais. Puis il y avait, en tout cas, il y a eux autres, il y Ouais. avait une pente chez eux. Mais ils l'ont plus. Eh ben, Non, c'est quand même sick, là. ils ont une pente chez eux. Ouais, mais il y avait une pente pour se pratiquer dans le cours. Quand il était jeune? Ouais, ben pas nécessairement parce que c'est eux autres, ils ont, tu sais, je veux dire, ceux-là qui faisaient ça, ils ont pas fait ça quand ils étaient jeunes parce que c'est récent, là. Fait que c'était genre des joueurs de hockey, mais leur père, ils les avait construit ça pour qu'ils se pratiquent. Bref. Une pente pour descendre. Ouais. Moi, j'ai eu une glace dans ma cour, là, mais une pente. T'avais pas une pente Red Bull Crash Test. Non. J'aimerais ça un jour, par contre, de faire. Mais il est plus à Québec, fait que c'est un peu loin. là. Il est pas à Québec, là? Non, c'est Ah, un bout shit. qu'ils l'ont enlevé. Ouais. Ils ont décidé de faire autre chose. Ça a l'air que... Régis. Non, non, Autre je chose, pense nous pas- a je dit pense ça pas va que c'est- les Nordiques. je sais pas. Ah, peut-être. Non, mais Oh. je pense pas que c'est la faute de Régis. Je pense Non, que non, c'est non. Red Bull qui a décidé de changer d'endroit. Ok. là. Et ils se promènent, là. Ouais, ils vont un peu partout. Il y en a à peu Mais près celle-là de 4, Québec, 5 c'était par an. celle-là de Québec, t'as quand même c'est une des plus nice. Il y en a qui sont comme pas en ville, mais Mais c'est ça Québec, qui est le fun cool. avec la ville de Québec, c'est quand eux, ils reçoivent les événements, ils vont pas le faire dans la... Tu sais, quand je pense à la course qu'ils ont fait de ski de fond, c'est dans la Ouais, ville, ça se ouais, passe. c'est ça. C'est ça qui est Ils le font fun. tout, urbain, c'est nice. Ouais, ils font ça, Mm. puis ils voulaient faire ça aussi pour les Jeux Olympiques, mais Ok. eux, ils ont compris que... Ça n'a pas marché. Ouais, c'est Non, ça. non, non, en fait, eux, pourquoi la raison, c'est qu'ils ont même demandé aux derniers Jeux Olympiques avant qu'eux qu'ils aillent en Chine, là. Ouais. Parce que c'était soit la Chine ou le Kazakhstan, c'est ça les deux Ok. choix. là. Puis on sent que c'est deux pays qui n'ont pas tant de neige. Là. Puis Ouais. Kazakhstan, c'est pas tant un bon pays pour recevoir les Jeux Olympiques. Dictature. Puis ils avaient demandé à c'est Québec de venir reposer leur candidature, puis Régis Labombe, il a fait genre, regarde, c'est de la démesure totale. C'est comme, on va Ouais. pas payer un Ouais. hôtel pour ça. Puis Ouais. Non, c'est ça. aussi, le vrai problème à Québec, c'est qu'ils n'ont pas une montagne assez haute suffisamment. Ah,
Il avait construit, genre, ils ont ajouté quelque chose d'artificiel sur le massif à un moment donné pour ajouter une coupe de mètres puis de dénivelé. Ouais. Je pense qu'il fait les standards olympiques, mais qu'il trouvait que c'était trop loin de la ville de Québec pour être capable de. Non, je pense pas que ça c'est un problème, là, parce que Vancouver, il était à Banff. Ah, c'est vrai là. que c'était loin. Ouais. À ce moment-là, je sais pas c'est quoi la raison, mais je sais qu'il avait fait les travaux. Je pense qu'il était pas assez haut. Je pense que c'est vraiment que c'est Il pas manquait assez haut. encore du Ouais, dénivelé. je pense qu'il en manque assez. Qu'est-ce qu'il avait Il avait checké? Il a peut-être checké de faire les compétitions de ski au lac Placide. OK. À la place, mais bon, c'est Les fameuses associations gardes ouais, partagées. mais juste de pour Jeux là, mais olympiques. tu sais, les Jeux olympiques, eux, ils aiment pas ça parce que Ouais. c'est comme ils Ouais. sont encore très attachés à l'argent, sont un peu c'est comme quand le comité olympique s'en va à un endroit, il faut vraiment Ouais. qu'il y ait des hôtels 5 étoiles avec les services ouais, de tout, ce c'est type ça. de taux-là, ce type de champagne-là, ce type. C'est comme, Money, money, money. Ils sont pas ancrés dans le monde. Non, Comme, c'est ils ça. veulent qu'on économise plus, mais c'est comme. Non. Ils veulent qu'on vrai, économise plus, ouais. puis tu vas avoir la Coupe du Monde. Ben, pas la Coupe. Oui, la Coupe du Monde au Qatar, les Jeux Olympiques, même si ça n'a pas de lien, là, mais les Jeux Olympiques en Russie qui ont dépensé 50 milliards juste pour Ouais, construire. dans une station balnéaire pour les Jeux d'hiver. C'est ça, tu sais, nous, c'était bien beau, mais après ça, tu l'utilises pas. Tu sais, c'est Corée que du ça Sud, eux, ils l'ont construit, puis ils en ont déconstruit des trucs après, là, ce qui est plus responsable. C'est ça. Mais bref, c'est une grosse discussion. Tu parlais, pour revenir au sport extrême puis à Red Bull, tu parlais des milieux où est-ce que ça se passe, que c'est ça qui rend le sport extrême. Des fois, il y a le plongeon, qui n'est pas un sport extrême en tant que tel, mais que Red Bull a commandité une activité qui a lieu à plusieurs places dans le monde à chaque année. Je me rappelle plus le nom exact des compétitions. Cliff diving, en fait. Ouais, exactement. Mais c'est pas toujours du... En fait, parfois c'est des cliffs, mais parfois c'est en milieu urbain. La plateforme, mettons. Ouais. Mais c'était comme pour représenter le cliff diving. C'est ça. En fait, c'est pas dans une... C'est pas nécessairement... En fait, c'est jamais dans une pitch dans un piscine, port, là. Ouais, voilà, des trucs comme ça. Puis dans un milieu, on va dire, plus dangereux que juste une piscine. Les vents, c'était fou, ça. Non, c'est sûr, ben... Tu sais, on s'entend que Red Bull, c'est... Moi, je suis en train de pas me penser à ça. Je pense que c'est vraiment américain, le concept de sport extrême. Ouais. Je pense que c'est juste... ça a été... Ouais, ça part de là. Ouais. Ben, avec les X-Games, les Asiatiques, ils continuent d'avoir leurs événements, mais c'est vrai que les grosses vedettes, les gros emblèmes, athlètes... ouais, non, mais ça. je pense que le concept de extrême, je pense qu'il a été amené... Peut-être... j'ai pas fait de recherche, là, mais Le rallye, logiquement, c'est dans du sport les années 80, d'après moi, là, avec le concept de skate, nanana, puis cool, yeah! Ouais. Skater boy, Ouais. bad boy. C'est ça. Ouais. Mais fait, je pense que ça fait le tour de notre discussion, je crois. On sait toujours pas c'est quoi un sport on sait extrême. pas encore, là, mais On vous invite à nous donner votre opinion. Qu'est-ce qui est un sport extrême, on pourrait aller chercher la définition Wikipédia. Hein. En effet, Wikipédia peut toujours être... Pas le chercher ça, Francis. Francis, Wikipédia. Wikipédia, Je m'y mets c'est ça. à l'instant. Mais Tu sais, parce que les sports de combat, là, on s'entend qu'il n'y a pas grand-chose de plus dangereux que ça. puis Les ça- MMA, là, les Mixed Martial Arts, j'ai Ouais. vu sur Wikipédia qui disait que c'était un sport extrême pendant que je faisais ma liste. Ok. Fait que ça, c'est considéré, mais je sais pas, je pense pas que la boxe est qui considérée. c'est qui décide ça? Qu'est-ce qui est un sport aucune idée. extrême? Ben là, ou en non? tout cas, là, ça avait l'air d'être Wikipédia qui avait fait une liste, là, mais je peux pas te dire qui Ah, avait fait que c'est eux qui décident ça. Ouais, c'est Le ça. comité des bad boys. Les Bad Boys, internationaux ouais, c'est ça. qui Qu'est-ce décident. qui est extrême ou non? Alors, la section type de sport La de nage, c'est Wikipédia. colisée. Est-ce que c'est un sport extrême? Le Ah. sport extrême. Si tu te noies, oui. Est-ce que vous voulez la définition? Ouais, Alexis? ouais. Oui, définition. un sport extrême, ouais. Un sport extrême est un terme populaire désignant une activité sportive particulièrement dangereuse pouvant exposer à des blessures graves ou à la mort en cas d'erreur dans son exercice. Alors, ces sports peuvent se pratiquer sur mer, dans le ciel ou sur terre, impliquent souvent vitesse, hauteur, engagement physique et un matériel spécifique. Cette définition est très large. Fait que c'est vraiment danger, eux Ouais. autres qui visent. Là. Mais ça dit populaire. Aussi. Donc, ça dit que si c'est underground, c'est pas un sport extrême. C'est juste un Effectivement. extrême. C'est ça. Non, l'expression est une expression populaire. Ah, en fait. d'accord, Ah, d'accord. Ils ont même rajouté une citation dans l'historique et les origines. Ah, d'accord. Une citation de Ernest Hemingway, qui est assez le fun, un romancier américain des années 50. Alors lui, il a dit « Il y a seulement 3 sports, la tauromachie, la course automobile et l'alpinisme. Tous les autres ne sont rien que des jeux d'enfants. » Voilà pour Ernest Ok. Hemingway. Fait que Ernest, lui... La si quoi? il La est pas taureau- extrême, La c'est pas un sport. tauromachie, donc les fameux toréadors. Là. Ah, ok, t'as regardé. Pour lui, ça, c'est du sport. Fait que La si course c'est pas- automobile. Fait que lui, quand c'était pas l'alpinisme. extrême, c'était pas un sport. Effectivement. Ah. Hmm. Eh ben... Eh ben, that's it, Ernest. Merci Wikipédia. Enfin. Mais c'est ça. Fait que je pense que c'est vraiment le concept de danger hein, qui est Ouais. Ouais. qui pouvant causer la mort en cas d'erreur. Ouais. Mhm.
On est obsédé par ça un peu, Ouais. hein, la mort, vivre des sensations fortes, l'adrénaline. Si jamais vous êtes obsédé par la mort, il y a aussi Magente qui peut vous aider là-dedans. Gestion de patrimoine. Les fakirs, ceux qui sont sur des tapis de clous, là, c'est comme Ouais. ça qu'on appelle. Eux, c'est un sport extrême. Hey, j'écoute, là, je sais pas. C'est une de quoi tu discipline parles. spirituelle, le fakir. Ouais, c'est ça. Tout est dans la tête, Mais rien n'est dans ils le se mettent en corps. danger. Ouais, absolument. Non, t'as raison, c'est extrême comme Ok. pratique. là, Les on s'entend. personnes qui consomment beaucoup de fast-food, est-ce que c'est du sport Non, extrême? mais il faut que ce soit un sport. Pas, si c'est juste une activité extrême. Les mangeurs Il y a de aussi, dog, il y a là. aussi le fait qu'il faut que ce soit un sport. Les concours de dog. Ouais, Concours, c'est ça. ça. C'est un sport, ça, le concours de Ben, il y a une compétition. C'est C'est vrai, une compétition. discipline. Est-ce qu'il y a une fédération? Ouais, ça doit être fédéré parce que c'est assez Ouais, gros des c'est fois ça. ces événements-là. C'est ça. Fait que c'est fédéré. Il y a, c'est un sport. C'est manger des hot Ok. dogs. C'est un sport extrême. Sport extrême. Ok, c'est mon Ça sport, dépend. that's Si tu it, mets je ketchup l'adopte. moutarde, là, c'est encore plus extrême. La relish. Ouais, c'est ça. Aldress. Andreas. Quand il est en dress, là. Concours de hot Concours dog. de hot dog. On va voir, est-ce que c'est défini. Donc, quand même, 72 hot dogs en seulement 10 minutes. C'est Ouais, c'est extrême. c'est Joey Ça veut dire Chestnut. que tu l'avales pas, hein. Ça va Ah direct. non, ben oui, c'est. Puis on genre Ouais. ils trempent dans le verre d'eau, puis on. 72 hot dogs. Le 30 dans le verre d'eau. Ouais, je te jure, il y en a qui ils ont un verre d'eau pour, tu sais, pour Ouais. boire, puis il y en a qui trempent le dog dans l'eau. Ouais. Puis alors c'est le manche. Je me demande c'est quoi leur espérance de vie. Je sais pas. Mais pour vrai, ça commence à devenir assez extrême quand on regarde ce qu'ils font les Japonais. Là. Je suis en train, excusez-moi les gars, je suis en train de lire. Là, ça me frappe. Takeru Kobayashi, Ouais. surnommé le Tsunami. Ok, c'est un Japonais qui a gagné en 2003 un concours de mangeage de hot dog. Puis après ça, ils ont décidé de faire la revanche, mais pas contre ses adversaires précédents, contre un ours dans le cadre de l'émission Man vs Beast. Et Wow. il a été largement battu par l'ours brun. Ah, shit, l'ours Voilà brun. pour la petite histoire. Donc, il n'y a rien qu'un animal pour battre un homme à son Donc, propre jeu. Tu vois comment c'est un sport extrême? Ouais. Ils se battent contre des animaux. Contre hein. des ours. Ben, Pas, c'est des c'est ours. pas des raccoons, ça là. Non, je C'est sais. dangereux un ours là. Les ours, là. Hey. Mais Les on est- ours, là. C'est vrai qu'on est toujours en train d'essayer de repousser les limites de la nature, les limites de notre corps. Je pense que c'est une mauvaise obsession qu'on a. Asseyez-vous dans votre divan, puis genre, Ouais, relaxez. Faites comme Ben, soyez un Faites comme sportif de Ben. salon, là. C'est comme le gars qui. Je suis le modèle à suivre, les gars. Voilà. Bang Bang. En tout cas, le gars là, qui s'est pitché. qui a été dans l'espace, Ah, qui s'est oui, juste oui. pitché. Ouais, oui. Commandité ça, par qui? Par Red Bull. La Red Bull. Ouais, Fait que- tout le temps, tout le Ça, temps, tout le temps. ouais. C'est Ça, incroyable. c'était intense. Ouais, Ça, c'est c'était fou. épique. C'est quoi? Ils ont pensé le perdre de maintenant, hein, parce que. Ouais, à un moment donné, il a dit qu'il y a eu une légère perte de Ouais, conscience c'est ça. parce que ça tournait trop. Ouais. Oh my god. Ben, tu sais, C'était Ben, épique. légère perte de conscience. Comment Ouais, il a ça atterri arrive à tout le finalement? monde. Il avait son parachute à la fin? Ouais, ouais. il y a Ok. un parachute. Puis il a atterri probablement sur ses pieds. Là. Ah, ok. Non, mais ça aurait pu être ses fesses, ses genoux, sa tête. Écoute. Qui sait? Ouais, c'est ça. On sait pas. Parce là. qu'en fait, c'est ça, le but de la discipline, c'est que le parachute t'es accroché à ses jambes. Ouais. Il est vraiment face première. Faut qu'il atterrisse sur ses mains après ça. Ouais, c'est ça. Marcher, Aïe, aïe. Il y a des gens que, écoute, c'est pas des sportifs, mais leur job en tant que tel, c'est quasiment un sport extrême. Moi, je pense, ok, j'ai une pensée aujourd'hui, les gars, pour Ah. les cols bleus de la ville de Les Montréal, cols bleus. qui ont travaillé pendant les inondations, pour Ouais. mettre des sacs de sable, construire des digues, sauver des maisons. Non, C'est vrai. ça c'est du sport Ça, c'est extrême. du sport. Ouais, mais On les il salue. n'y a pas l'aspect de compétition. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Ils sont mais en contre fait, la c'est nature. men versus wild, C'est exactement. c'est ça. C'est ça. C'est Compétition contre la genre, nature. c'est toi ou ta maison est inondée. Genre, gagne ça, mon Ouais, gars. c'est ça. Grosse fête. Grosse Enfin. fête. Ouais, c'est bon. Ouais, bon, c'est Ouais, ce qui m'a fait notre chronique Sur toute Wikipédia. cette lancée d'extrémité, allons écouter quelque chose d'autre d'extrême, les gars. Un épisode de notre série Match Nul Originals. Oh, oui. La légende de Wong Fei-hong. La légende de Wong Fei-hong. Dans l'épisode précédent, suite à une pénurie d'eau courante au village des Wok, Wong Fei-hong s'est dirigé vers Aquarello afin de régler le problème. Après une confrontation avec le machiavélique maître du water polo, Marco Polo, Wong mit la main sur la deuxième des clés des 12 tribus. Chapitre 3. Le maître du parcours. C'était un matin paisible dans le village des Wok. Wong Fei-hong et le maître Ui-John se rendirent au marché du village afin de faire quelques emplettes pour le dojo. Wong, va me chercher du riz pendant que je m'occupe de trouver une nouvelle urinoir pour la salle de bain, car le précédent a disparu. C'est dommage, j'appréciais l'ancien urinoir puisqu'il appartenait à ma grande-tante. Vois-tu, elle avait fait une mosaïque céramique d'un gros Oui, oui, c'est bon, je vais aller chercher le riz. Wong se rendit donc au kiosque de riz. Alors qu'il s'apprêtait à en acheter 4 poches, Wong entendit quelqu'un crier au loin. Au voleur! On nous a cambriolés! Qu'est-ce que vous dites? On a été cambriolés! J'étais en train d'attendre gentiment dans un buisson du parc et j'ai constaté qu'un homme étranger de la tribu avait un de nos bancs de parc sur son dos. Et il se dirigeait au nord, vers la forêt. Mais c'est juste un banc de parc.
Ce n'est pas n'importe quel banc de parc. C'est celui où s'est assis le premier Wok à avoir pratiqué le kung-fu. Oh! Ne t'inquiétez pas, homme du buisson, je pars immédiatement à sa poursuite. Wong se mit alors à la poursuite du brigand. Arrivé à la forêt, il aperçut le dit homme étranger portant un banc de parc sur son dos. Cet homme étranger doit être le voleur du banc de parc. Monsieur! Arrêtez-vous! Ce banc de parc ne vous appartient pas! L'homme mystérieux tourna la tête et en apercevant Wong Fei-hung, il se mit immédiatement à courir puis à grimper dans un arbre. Ce dernier sautait d'arbre en arbre avec une agilité hors du commun, même avec un banc de parc sur le dos. Wong tenta de le suivre pendant quelques minutes, mais il trébucha sur un écureuil perché sur un arbre et tomba au sol. Il observa impuissamment l'homme étranger s'éloigner avec le banc de parc. Qui est cet homme? C'est un Park King, aptant la tribu pratiquant le parcours. Wong se retourna et vit un grand homme assis sur une bûche. Qui êtes-vous? Je m'appelle Bro. Toi, tu dois être le jeune Wong Fei-hung. Ton nom commence à circuler entre les tribus. On dit que t'es l'élu. Ouais, je suis l'élu. Je sais où le voleur s'en va. Si tu veux, je peux t'aider à récupérer ce qu'il t'a volé. Comment sais-tu qu'on a été volé? Tout le monde sait que les Park Kings sont des voleurs. Le village est bâti là que j'ai volé. Allez, monte sur mon dos, je vais t'y amener. Wong Fei-hung, un peu méfiant, décida donc de monter sur son dos, puisque c'était la seule manière de retrouver le banc de parc. Bro grimpa alors dans un arbre et se dirigea d'arbre en arbre vers Tandville, le village des Park Kings. Après quelques heures de parcours intense, les nouveaux compagnons arrivèrent à destination. Un village sans route pavée, avec des obstacles urbains partout. Tous les habitants se déplaçaient en parcours. Wong remarqua alors plusieurs objets qui avaient mystérieusement disparu de son village et qui servaient maintenant d'obstacles urbains. Le tracteur à gazon de M. Tang, le bloc de béton de Mme Ming et même le vieil urinoir de Zhang. Wong, si tu veux récupérer ce qu'on t'a volé, va falloir que tu négocies avec le maître du village. Tout. C'est lui qui a aussi la clé du parcours. Qu'attendons-nous pour aller le voir? Bro conduisit donc Wong à tout, mais ce dernier ne fut pas très accueillant. Bro, comment oses-tu revenir ici? T'as été exilé. T'as plus le droit d'entrer à Townsville. Bro avait en effet été exilé de Townsville pour avoir entretenu une relation amoureuse avec une cheerleader, contrevenant ainsi à la première règle du code du parcours, ne pas éprouver de sentiments pour des cheerleaders, car elles ne comprendront jamais le parcours. Quitte immédiatement, ou sinon Nous voulons récupérer un objet appartenant à ma tribu, un banc de parc. Toi, tu es l'élu, n'est-ce pas? J'ai entendu parler de tes exploits au quartier 10-30 et à Aquarello. Tu viens prendre ma clé à mon tour, sale civil? Tout, on vient pour négocier. Négocier? Qu'avez-vous à m'offrir en échange? Wong avait quitté son village les mains vides. Il n'avait donc rien pour négocier. Y a rien à offrir, mais moi j'ai une proposition. T'as une proposition? J'imagine que tu vas m'offrir une date avec une cheerleader? Haha! Non, ils sont pas intéressés par des hommes moins en forme qu'elle. Anyway, t'es juste bon pour dater des filles du collège. Moi au moins je suis capable d'en dater. Assez! Partez, vous n'aurez rien de moi, ni le banc, ni la clé. Je te propose un duel de free run. Si je gagne, je récupère la clé. Et le banc de parc? Et pourquoi j'accepterais? Aurais-tu peur de m'affronter? Est-ce que le maître du parcours sera un pissou? Suffit! Je suis pas un pissou. Je vais te montrer pourquoi je suis le maître. Les deux contestants se dirigèrent alors vers l'arène du free run. Tout, étant le premier à s'élancer, compléta sa free run en courant sur une murale artistique d'enfants, en glissant sous une chèvre sans la toucher, pour finir avec un backflip au-dessus de 3 gagnants. Bro devait donc absolument réussir une free run parfaite pour l'emporter. Essaie de faire mieux que ça, bro! T'inquiète, je vais faire le nut burn. Impossible! Faudrait que tu sois capable de faire la split, haha! Bon échec! Bro s'élança donc en commençant par descendre des escaliers en surfant sur une chaise de bureau, suivi de 2 flips au-dessus de chars de police en mouvement et comme finale, un backflip en atterrissant en split au-dessus d'un barbecue allumé. Un nut burn parfait. Victoire de Bro. Hurrah, bro! Les Wok te remercient! Bro et Wong se dirigèrent vers tout. Tout! Donne-nous le banc et la clé. Je vous donnerai jamais les deux! De toute manière, Bro ne fait plus partie des parkings. Comme le code du parcours le dit, un non-parking ne peut pas gagner de free run. Donc j'ai gagné. Quoi? Vous n'avez pas le droit de faire ça! La foule se révoltait face à la déclaration de Tout. Pour atténuer la foule, Tout décida donc de faire une concession. Ok. Vous pouvez repartir avec un des deux. Soit la clé, soit le banc de parc. Ça vous va là? Wong devait faire un choix déchirant. Soit prendre la clé pour se rapprocher de sa destinée d'élu, soit prendre le banc de parc volé du village des Wok. Ah, j'ai pas le choix. Je peux pas laisser tomber mon peuple. Je dois prendre le banc de parc. Wong Fei-hung a su faire passer l'intérêt de son peuple avant le sien. Et même s'il ne put pas recevoir de clé, sa quête est loin d'être terminée. Car comme le dit le grand Sam Witwicky, aucun sacrifice, aucune victoire.
qu'il a reçu dans sa tête. Les 12 clés, il faut qu'il est bonne. C'est à peu près ça, sa quête. La légende de Wang Ferrand, qu'il a reçu dans sa tête. Les 12 clés, il faut qu'il est bonne. C'est à peu près ça, sa quête. Toujours aussi héroïque, ce Wang Feong. Et là, nous sommes de retour avec un invité que ça fait un petit bout qu'on a poursu quand même. Notre cher ami Hubert, chauffeur de Uber. Bonjour. Donc, salut messieurs. Hubert, ça va, ça va? Ça va bien, et vous? Ben, super bien, super bien. Très bien, très bien. Donc, Excellent. qu'est-ce que t'as pour nous, Hubert, là, cette semaine? Bon, alors cette semaine, je vous ai concocté une entrevue exclusive. J'ai reçu le fils de René Angélil et Céline Dion, René Charles Angélil, dans mon Uber. Cet athlète de haut niveau au hockey, un hockeyeur de calibre. Donc, ne me remerciez pas, je sais, je réussis toujours à attirer mes plus grands talents. Et donc, voilà, j'ai eu cette entrevue exclusive avec René Charles Dion. René Charles Angélil. Oui, donc... René de- Charles. oui, René Charles, vous connaissez. Ben, C'est pas... Ouais. Qu'est-ce what the fuck, bro? Ben non, Yo, là, c'est quoi ça, là? C'est pas un athlète de haut niveau, là. Ouais, on s'en René fout. Charles. vous connaissez pas René Charles Ben, Angélil? ben, oui, Charles, Le mais, fils de René et Céline? Il y a d'autres personnes Ben, à aller voir avant cette personne-là, Ben, voyons. ben, fois, je la fois, sais tu pas. me donnes un chanteur, là, tu me donnes... Ben non, René- il tombe dans mon Uber, je prends ce que j'ai, hein. De toute façon, Ah je oui, vous donne mais- ce que j'ai, je vous donne Oh. le meilleur. Ben oui, mais nous, on te demande des scoops sur le monde sportif, pas des scoops sur la vie artistique, Ben là. Mais écoute, il m'a appris qu'il s'était acheté un nouveau bâton, là, l'autre fois. Mais on le s'en petit- calisse! Mais de toute Non, mais regarde, façon, parce que vous si t'es êtes pas qui, capable de nous vous? fournir de l'information pertinente, là. Nous autres, on... Pardon? Benjamin, change de ton. Ben, écoute, Ah, je- Benjamin, come on, là. Ouais, hein? je suis désolé. Ben, Non, mais c'est de ça. toute façon, je voulais vous dire, ça sera ma dernière chronique exclusive que je vous offre. Dernier Ouais. contenu. Hein? Ouais, tu sais quoi, on va même pas le passer, là. Ton René... Ben, vous en faites ce que ton vous voulez. René Claude, là, on s'en fout. Regardez, moi, j'ai pas de temps à perdre, là, comme ça. Là. Ouais. De toute façon, je quitte mon Uber, je vous le dis. Ah, Je d'accord. quitte ok. mon Uber. J'arrête de chauffer, les gars. Tu vas faire quoi? Mais Tu je vas vais- des chauffeurs de taxi à la place, c'est ça? Non, non, payer. je laisse ça aux gens qui en ont besoin, vraiment, comme gagne-pain. Moi, j'ai pas besoin de ça, ok? Ok. Je À l'université, retourne... quand même, là. Ben voilà, vous c'est savez, ça. j'ai étudié à l'université, et donc je vais retourner enseigner Ah, ok. l'anthropologie Je vois. avec une spécialisation sur l'impact du sport dans la vie des civilisations. Ok. Parce que le sport, je connais ça. J'ai reçu des grands sportifs merci dans mon des- Uber. Ben maintenant, je vais enseigner, mais on se partage Ben, mon écoute, savoir. merci du bout que t'as fait avec nous, hein, Hubert. Puis, écoute, ne me remercie pas. Ben, en fait, oui, vous me faites bien de me On va peut-être se remercier. recroiser dans un taxi dans une couple d'années. Ok? Non, non, vous Ouais, viendrez à ok, l'université, c'est vous avez beaucoup de trucs à apprendre. Je vous dis, je sais pas ce qu'ils vous apprennent dans vos cours, là, mais visiblement, vous savez pas c'est quoi un sportif de talent, parce que René Charles, là, il mange pas le puck, lui. Je l'ai vu jouer à Vegas. C'est du top. C'est du... Ok, ben écoute... ben, Ah oui, merci, c'est sûr, merci. hein. Jouer à Vegas contre qui, hein? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de calibre. Des cactus et des Vegas. roches, c'est Oui, c'est ça. Ok. Yeah, boy. Écoutez, donc, vous me décevez. Vous me décevez grandement. Je suis ému parce que c'était la dernière entrevue que je vous passais. D'accord. Et je pensais vraiment que vous en feriez quelque chose de bien. Je pensais que ça irait loin, mais visiblement, écoutez, si jamais vous avez besoin là, d'un petit cours 101 là, sur le sport, vous me viendrez me voir dans mes cours à l'université. Mais Ok. sinon, Parfait, c'est ça. Ben, On écoute, fera ça c'est ou bon. on ira sur Wikipédia. On fera ça aussi. Ben écoute, merci Hubert, là, c'était très très plaisant. Oui, excusez, désolé écoutez, de l'imprévu, là. Ok, bon, Ouais. on va maintenant... On avait va comme s'éloigner prévu un de peu. Ouais, faire c'est ça. un beau 40 minutes avec Hubert, mais là, Ok, ben, c'est de partir de même. Là. éloignons-nous un peu. Qu'est-ce qu'on peut parler? T'as-tu une idée peut-être de... Regarde là... Je regarde vite. On pourrait parler d'une expansion possible en Europe, là, de la LNH. Là. ouais, non, Parfait. ça va. Facile. Expansion de la LNH en Europe. Ouais, c'est Ok, ça. ok, on Tu sais, embarque c'est- là-dessus. c'est d'actualité. là. Ah ouais, c'est vraiment un sujet chaud dans les médias aujourd'hui. Tout le monde en parle. Ça. Ok. Donc, Par où commencer? Expansion... en Europe. La Ligue Ouais, nationale. bonne réponse. Ouais. Ben, ok. Ben, c'est sûr qu'il faudrait voir si, mettons, si on va amener des équipes en Europe, est-ce qu'on en déménage ou on fait juste créer des nouvelles équipes? Ouais.
Pour les gens qui n'ont pas compris, on parle de la Ligue nationale de hockey qui souhaite... J'ai dit LNH. Parce que c'est dans le projet, là, honnêtement. On dit que... Dans leur projet... Ils en parlent. Futur éloigné, mais je veux dire, ils ont essayé des choses. Ils ont fait les Global Series, ils ont été testés. Ils ont été essayé le marché. Je pense que la NFL est plus proche d'aller en Europe. La NFL, je pense que ça s'en vient. Ils ont déjà été en... Ils ont déjà fait un NFL Europe, là. Ils le font à chaque année. Non, ils ont déjà fait une ligue. Mais comme c'est du football américain, ça marche plus ou moins ailleurs, parce que ça dit dans le nom. Ouais, parce que quand ils font un match, ça se remplit, mais c'est du monde qui vient un peu de partout. Non, c'est ça, mais pour l'instant, je pense que je l'ai déjà expliqué dans des épisodes plus avant, antérieur, ok, ouais. Que les équipes, ils mettent une équipe à Londres, puis il y en a à peu près 3 matchs là, puis une saison, c'est quoi, c'est 8 matchs à domicile? À domicile, 8. Ouais, c'est 8. Donc, eux, ils pensent que même juste avoir 8 matchs là, peu importe c'est quoi les équipes, ils sont capables de remplir. Ouais, ensuite, 8, pour le foot, là, tu parles pour la NFL. Pour la NFL, ouais. 3, c'est plein à craquer. Fait que la 8 serait capable. Ils sont dans le Wembley Stadium, je crois. C'est là. Ou le stade de... Non, c'est le stade olympique de Londres. En tout cas, ils sont un des stades de Londres. Là, je sais, cette année, ils ont eu une game plate. Je sais plus c'était quoi, mais tu sais, une affaire pas de points. Là, puis la foule était quand même en délai. J'étais comme, shit. Mais aux États, le monde serait parti avant la fin. Mais c'est moins pire pour eux. Niveau voyagement, c'est moins pire parce que c'est déjà... c'est un match par semaine. Puis tu fais juste assurer que l'équipe qui s'en va jouer à Londres, le lendemain, c'est son bye week. C'est comme ça, c'est moins payé pour le décalage et tout. Là. Mais hockey, avec plusieurs matchs par semaine dans la Ligue nationale, c'est plus compliqué. La formule, quand il en avait parlé avec Eric Fair, qui était de l'association des joueurs, la formule qui était associée, c'était de proposer en fait plusieurs équipes en Europe dans le même coin. Donc, mettons, on disait... ça prend une division comme... il faut une division. Il faut pas avoir juste une équipe. Non, c'est ça. Puis ce qu'il voulait faire, en fait, c'est que quand tu fais ton voyage, 1 ou 2 fois par année, tu joues les 5 ou 6 équipes d'une seule shot. Quasiment, tu fais 2 fois, mais tu fais le tour de la division. Puis... ça rapproche pas parce que sinon c'est trop de voyagement parce que les autres c'est 3 games par semaine des fois. Là. Pas, 2-3. Non, mais c'est ça. Puis eux, quand ils s'en viennent jouer en Amérique, il faut vraiment qu'ils fassent. Ils vont faire une tournée un peu comme le contraire. Mais ça se fait, là, comme le futur du sport professionnel, outre le côté en ligne, digital, streaming, là, je pense que c'est vraiment aller devenir plus mondial. Ouais, c'est ça. Puis là, à cette heure, le mondial, le problème qui se pose, c'est que c'est tout ce qui est fuseau horaire. Donc, c'est sûr que là, c'est l'un des problèmes, mais... Il y a déjà gros des fuseaux horaires dans la Ligue nationale, mais là, c'est comme 2 fois. Ouais, mais c'est tolérable, là, parce des que fuseaux de 2-3 heures. La game qui joue à 7h à San Jose joue à 10h chez nous. Fait que c'est pas si pire. Non, c'est ça. Ça reste dans la même journée, mettons. Tandis qu'en Europe, là, des fois, t'es demain, puis tandis que nous, on est encore aujourd'hui. Mais c'est surtout en Asie, là, c'est là que c'est rough, là. Non, mais ils veulent-tu se rendre en Asie? Moi, je pensais qu'on parlait de l'Europe. Là. Non, je sais, mais je dis par exemple, la Ligue, la feu Ligue canadienne de hockey féminine, il y avait 2 équipes en Chine. Ouais, c'est vrai. Ouais. Okay. Mais parce que moi je pense qu'en Europe ça marcherait mieux. T'as des pays européens dans lesquels c'est quand même gros le hockey. Ouais. Mais les joueurs européens dans la Ligue nationale actuellement le supporteraient à 100%. Des villes comme Stockholm. C'était cette année justement, c'était à Stockholm qui avait été joué avec c'était Tampa qui avait été joué à Stockholm cette année? Stockholm, c'était... Je suis pas certain. C'est une équipe avec des Suédois, là, c'est sûr. Là. Ouais. Je pense y a-tu l'Avalanche? Peut-être. Dans ma tête, c'est Tampa, mais je sais pas contre qui. Fait que c'est peut-être contre. Il me semble que peut-être San Jose, peut-être. Non, pas San Jose. En tout cas, bref. Quelqu'un avec un gros Suédois. Avec un gros Suédois. Ouais. Il me semble que c'est l'Avalanche. Ça se peut. Duchesne n'a pas été échangé cette année. Il a été échangé l'an passé ou... Alors... En tout cas, bref. ouais. Ben, c'est pas grave. Sinon, on peut regarder aussi à la KHL. Eux, ils partent de l'Allemagne, ils s'en vont jusqu'à... eux, ils sont big quand même. Je dis big, ils sont pas Chine. Big, mais dans le sens qu'ils couvrent... Non, eux, leur problème, c'est plus l'infrastructure et les équipes sont pas tant égales à cause de ça, l'argent. Là. À l'automne qui arrive, la game d'exhibition en Europe de la Ligue nationale, ça va être à Prague, en République tchèque. Ouais. Thomas Plekanec. Avant l'ouverture de la saison régulière, donc juste après les camps d'entraînement. Puis ça va être Chicago contre Philadelphie. Eh bien, the more you know. Sur ce, d'après vous, les équipes potentielles qu'on pourrait aller en Europe, les équipes, les endroits, les villes. Clairement, comme on disait, Stockholm en Suède, avec la puissance des Suédois actuellement dans le hockey international.
Moscou, je sais pas si ça va marcher à Ouais, cause KHL, de... non, Ouais, mais c'est ça. Helsinki, c'est sûr, c'est un bon endroit en Finlande. Là. Ouais. L'Allemagne, c'est en train de se développer bien. Je pense qu'une équipe là-bas, ça vrai. va bien. Ça va T'as fonctionner. Slovaquie, je sais pas, parce que c'est pas un pays tant riche que ça. Fait que je sais pas si Ouais. c'est. Ouais, parce qu'ils ont des joueurs, mais il faut pas, quand même que t'aies les standards. C'est ça, exact. République tchèque, je sais pas non plus. Pour Ben, les si mêmes la Ligue raisons. va en exhibition en République tchèque, sûrement que... Ouais, mais exhibition, puis ils ont été en exhibition en Chine. Là, puis Non, mais c'est ça, la ils ont pas Chine... d'aréna. là. Non, mais je veux dire, Prague, c'est la ville de Prague puis la République tchèque, ils ont quand même un historique hockey. Là. Je pense que ça serait oui, dans non, le- ouais, je veux dire, mais Pour les tu sais, partisans, ça fonctionnerait. la Slovaquie Ouais. aussi, c'est ça je veux dire. Moi, je pense que ça. Ben, il y a quand même une différence en termes de... Si on parle de moyens, là, puis d'infrastructures entre la République tchèque puis la Slovaquie, qui est un peu moins développée. Là. La République tchèque, ça a quand même des bons standards hockey. Londres, Ouais, parce Y que a-tu ça peut un fonctionner intérêt? parce que, tu sais... Ben, Londres, les- c'est sûr, c'est un gros marché, mais. C'est ça. Parce que dans le sens que, oui, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui viennent de là, mais est-ce que ça pourrait fonctionner? Est-ce que ça reste un spectacle plus que... Ben, il faudrait comme on dirait, les titiller avant. Ouais, là. c'est ça. Ce qu'on Ouais. ne fait pas, là. Fait que je Il sais faudrait pas. les tester, là, justement, là, comme ils l'ont Ah, fait avec la NFL. Ils n'ont là. pas tant d'historique. Puis Mais, si je me ouais. souviens bien, quand je jouais à mon NHL 2009, puis je prenais l'équipe de la Grande-Bretagne, il était pas bon. Ah, ouais. ben, c'est ça. Ils ont... Leur chandail était beau, mais il était pas bon. Ok. C'est pas naturel, on dirait, de penser à des British qui jouent au hockey. Là. Je sais Ouais. pas... Ça, ou mettons, des Français, il y en a dans la Ligue nationale. Français, il y en a un petit peu Pensez-vous plus. que ça pourrait Ouais. fonctionner en France, une équipe? Ça dépend de l'endroit Ouais. où, là. Je Il y a sais qu'il y en a, des- il y en a ouais. quelques-uns, là. Mais d'après moi, je dirais plus la Suisse est plus proche, Suisse, ouais, que Suisse. sont meilleurs que les Français. Ouais. Ouais. Parce qu'ils ont développé des meilleurs joueurs. Puis, Eux, surtout les championnats juniors, ils s'en viennent Ils sont de mieux bons, en ouais. mieux, les Suisses. Non, là. ouais, les Ils Suisses. surprennent à chaque année. Puis à un Mhm. moment donné, il faudrait qu'on arrête d'être surpris parce que justement, ils surprennent à chaque année. Mais ouais. Ben, c'est ça. Mais moi, je les considère comme étant bons. Là. C'est surtout, moi, ceux qui sont en train de monter, c'est les Allemands. Là. Ok. Puis on a avec Leon Draisaitl. C'est là. vrai, Ça, c'est vrai. le meilleur joueur allemand dans la Ligue nationale. Je sais pas si la Ligue nationale va être capable de piloter à la fois son expansion en Europe, avoir la volonté de faire ça, puis continuer de développer des nouveaux marchés en Amérique. Ben, ils Parce que sont, là, avec sont pas mal. Seattle, puis Sincèrement, ils sont pas mal saturés en ce moment. Là. Ça prend, parce on que c'est- souhaite... Je veux dire, en Surtout- ce moment, aux États-Unis, il te reste Houston à aller chercher. Il y a Atlanta. Que Ouais. ça a essayé 2 fois, ça ça va va marcher. foirer. Mais c'est parce que c'est que si Québec. tu veux qu'il y ait des équipes en Europe, on avait dit comme tantôt qu'il fallait une division, ça va prendre des déménagements. Là. Tu peux pas expansionner une division. Là. Surtout comme d'une shot de Non, même. ça c'est sûr, mais ça dépend. C'est comme le modèle. Tu sais, on peut monter le nombre d'équipes aussi. Il n'y a rien qui n'est pas permis. là. Ouais, ouais. C'est sûr Non, que non, je ça sais, mais ferait dans le sens beaucoup. que Mané, ça va être rough pour mettons, 5 équipes de commencer en même temps une expansion. Là. Je sais pas, tu sais, mettons qu'on parle de Vegas, ils ont fait un repêchage dans les autres équipes. Si Non, tu fais c'est sûr. tu peux pas Mais faire ce modèle-là pour 5 équipes en même temps. On peut pas non plus arriver et dire que l'équipe les faire amener une à la fois. Non, c'est ça. Ben, c'est pour ça que ça prendrait peut-être des déménagements de ce côté-là. Parce Ouais. que tu pourrais en déménager 3, en expansionner On 2, déménagerait qui? une petite division de 5. Mais là, on retombera pas dans... On peut tomber là-dedans, mais tu n'avais parlé pour les Nordiques de déménagement, mais c'est... Ouais. Il y a des équipes qui peuvent déménager, là, on s'entend. Ah là. oui. Définitivement. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils vont déménager? Là, ça, c'est une autre question. Ouais, ben, non, c'est ça. Mais... Tu sais, comme les Islanders, cette équipe-là, ça marche pas. Là, Ouais. Mais bon. si Les Hurricanes non plus. Là, en ce moment, vous voyez que les arénas Ça, sont. Puis Les sont en arénas série, sont là. pleins, ils disent que c'est des fans, mais tu sais. Ils sont genre... Sont-tu payés pour aller voir les matchs d'après vous? Non, mais tu sais, comme, Alors. c'est ça qui fait rire, c'est comme. Non, ils ont des fans. La LNH arrête pas de pousser en avant. Ouais. C'est comme, wow, les fans, il est là-bas. C'est Mhm. comme, c'est drôle, mais il y a personne dans ça. la saison. Tu sais, il y C'est a un il y a coup tout le temps monté. l'excuse Ça, de, là, mais c'est- c'est parce qu'ils n'ont pas une bonne saison, qu'il n'y a Non. pas de fans. Là, tu peux pas dire ça. C'est là. l'exemple parfait. Ah Il dit, et puis je voyais du monde commenter aussi ces choses. Il dit, ah, ben là, c'est parce qu'ils gagnent, on va les voir dans. Ça, c'est l'exemple parfait du bandwagon, les amis. Exact, c'est ça. exact. Ouais, Ouais, c'est tout à ça. fait. là. Fait que, check bien, s'ils perdent en finale, ça va être encore vide l'an prochain. Là. Ouais. Ça change rien. Mais c'est ça. tu vois aussi que la Ligue essaye de profiter de cet effet-là. Ils ont essayé de mousser le fait que les Hurricanes se rendent loin en créant une espèce de prix pour l'aréna le plus bruyant un soir de match de Ouais. l'histoire. Puis là, ça serait l'aréna des Hurricanes de la Caroline. The Penses-tu- loudest crowd in the NHL. Penses-tu vraiment que je vais... En tout cas, bref. Ouais, c'est ça. C'est- Mais penses-tu que ça va changer s'ils gagnent la coupe? Ben, ils l'ont déjà gagné. Non, je sais, mais Ils l'ont déjà gagné. ça fait que déjà de cela quelques années. Ils là, l'ont moi, déjà gagné leur parade de la Coupe Stanley. Ils l'ont fait Ouais. dans leur stationnement. Il y avait genre à peu près 5000 personnes qui étaient là. là. Ouch, ça, c'est- Ok? Autant qu'un c'est match vrai. des Carabins. Ok, C'est ça, peut-être c'est pas. comme. Je sais. C'est ça, là. Ouais, Mais c'est ça. si la Ligue a une vraie volonté d'aller en Europe, je pense qu'à ce moment, où est-ce que ça pourrait bloquer peut-être, c'est au niveau des négociations avec les joueurs, parce que les joueurs qui ont leur association, j'imagine, je sais pas, là, vont avoir un mot à dire là-dedans. Puis les joueurs américains et canadiens
qui sont un peu réticents. Est-ce qu'ils vont... Je sais pas s'ils seraient intéressés à aller... déménager. Là, en ce moment, la ouais. Ligue est très conservatrice. Là. Ouais. Ça leur prend tout pour changer un règlement des coups à la tête. Mm. Puis l'association des joueurs n'est pas vraiment forte non plus. Là. Ils sont conservateurs Ils sont aussi. très conservateurs. là. Ouais. Ils cherchent pas à... Ouais, puis mais c'est ça, parce que là, on parle de ça comme si c'était on s'entend technique, que- mais ça reste qu'il y a des hommes qui veulent peut-être pas déménager On dit qu'il y a beaucoup en de Europe. Là. On dit qu'il y a eu beaucoup de conflits de travail, là, mais c'est pas les grèves de joueurs, c'est des lockouts. Fait que ça veut dire Ouais. quoi? C'est l'employeur qui dit non, vous rentrez plus. Ouais, là. c'est ça. C'est le gouverneur qui décide ça. Là. Ouais. C'est pas... Ouais, c'est ça, là. C'est pas... Même parce que c'est ça, parce que tu sais, mettons, si mettons, tu te fais échanger, là, tu passes de genre Nashville à Chicago, puis ta Ouais. famille, toi, est à Nashville, pas trop pire, là, pendant le temps des fêtes, tu vas y voir, puis c'est pas grave. Mais si, mettons, toi, tu viens de Nashville, puis tu fais échanger en Europe, peut-être qu'ils vont être plus réticents un peu, là. Ben, Effectivement. c'est leur problème. Regarde, je Non, vous ai je- dit, c'est non, le je monde sais du bien, sport. mais- là. ouais, c'est ça. Je veux dire, tu sais, Ronaldo qui se fait trimballer un peu n'importe où, Ouais, les c'est vrai. joueurs de soccer, c'est la même affaire. Les joueurs de... Mais en fait, non, c'est pas la même affaire parce que en fait, l'échange du club, puis après ça, il faut que le club s'entende avec le joueur. Puis si le Ouais. joueur s'entend pas, l'entente avec le club n'est pas annulée. Parce que bref. Mais ça, c'est Ouais. une autre histoire. C'est une autre Ouais, c'est histoire. Là. Mais c'est ça, mais ça reste qu'il va donner son accord si ça tente d'aller ailleurs. Mais c'est ouais. Ben, ça dépend si c'est une clause de non-échange Ouais, c'est vrai. ou de Fait- non-mouvement. Ouais. Ce qui est pas la même chose. Fait qu'est-ce que, ouais, parce qu'il y aurait quand même gros des joueurs peut-être qui mettraient les équipes d'Europe dans leur clause de non-échange. Mais ça, c'est un autre. Ben, je sais pas. Mais, Ben, tu sais, en même temps, un Européen va vouloir les jouer là. ouais, c'est vrai. Tu sais, comme, Ouais, c'est vrai, parce qu'il y en a gros, les joueurs qui c'est sont pas ça. américains. Imagine Ovechkin, ben peut-être pas Ovechkin vu qu'il est russe, là, mais nos grandes Ben, vedettes tu sais, Eric suédoises. Carlson, là, ouais, lui, c'est ça. pour offrir, aller Ouais, en, c'est vrai. en restant en Suède. Ça là, pourrait avoir le même genre d'effet que... En fait, si la KHL avait poursuivi sur sa lancée dans le moment où est-ce que tous les grands joueurs russes, on disait qu'ils allaient quitter, fuir pour aller vers la KHL qui devenait une super ligue, ça aurait pu avoir cet effet-là d'encourager la Ligue nationale à faire une expansion en Europe. Mais en ce moment, la KHL est comme moins compétitive, même si elle a un bon niveau de jeu. Fait que j'ai comme l'impression que l'attrait de l'Europe, à cause qu'il y a plus une ligue aussi dominante, est diminué. Tu sais, les joueurs qui vont en Europe, c'est des joueurs en fin de carrière qui n'ont plus la place dans la Ouais, Ligue c'est ça. nationale. À Kovalchuk. Ouais, lui, c'était fou. il Sauf était parti quelques dans- exceptions qui Non, sont ouais. souvent des Russes, justement. Ouais, il est allé gagner. Là, ça a été en tête d'aller gagner. Ouais, là, il est revenu. Il a choisi la mauvaise équipe. Ouais, c'est ça. Il aurait dû prendre le Canadien. Ouais, oui, le Canadien il aurait gagné. Ah non, le il gars. aurait dû aller à Détroit, je pense. C'est le carré. Tu penses? Ouais. Kovalchuk à la coupe. Ouais. On lui souhaite. Ouais, mais il va vraiment être échangé durant l'été. Là, parce que... Mais c'est ces exemples-là là, de Russes qui ont quitté à un moment donné dans le pic de la KHL parce qu'ils ils recevaient des contrats incroyables puis c'était des vedettes encore plus dans leur pays qu'ici. Quelqu'un un athlète là, qui aime ça justement la vie de vedette, tu sais, il va-tu être accepté d'être un parmi tant d'autres à Londres comme joueur de hockey d'un sport perdu? Mais il y en a qui aiment ça être pas reconnu dans la Ouais, rue. justement, anonyme, si t'as l'autre côté, il y en a qui vont aimer ça jouer dans des gros marchés, d'autres qui vont faire comme ceux-là qui vont, tu sais, quand tu vas jouer en Floride. Là, Comme t'es les pas une vedette. Québécois, là. Comme Ouais, Carey c'est ça. Price, pouvoir aller faire son Ben épicerie, oui, il va aller faire son épicerie à sortir de tranquille, son là, trou lui, à de Londres, hobbit. là. Là. Ben ouais. Ah non, c'est correct, il y a sa femme là, qui s'en occupe. Ouais. Là. C'est vrai. Une chance qu'elle a. Ouais. C'est comme des vaccins aussi. On reviendra pas là-dessus. Mais belle référence. Mais c'est ça. Mais moi, d'après moi, ça arriverait peut-être pas parce que la Ligue est un petit peu trop conservatrice, Ouais. d'après moi. Là. Non, je pense vraiment pas que c'est la première qui va le faire. Là. Donc, Ça va- définitivement, ça va être la testé NFL par- est beaucoup plus La proche. NFL va faire ça. Le baseball, ben, eux, faut La NBA pourrait, la NBA sont gros en Europe. Ils pourraient l'essayer. La NBA, oui. De ce que j'ai lu, ils sont pas vraiment en mode expansion. Là. Ils sont vraiment en train de consolider les marchés. Parce qu'eux, ils ont aussi des marchés qui ont un peu de misère des fois. Ouais, c'est vrai. Ils sont plus à leur affaire niveau argent. Eux, Ouais, c'est sûr. La NBA, tu parles. À la NBA, ouais. C'est vrai que pourtant, eux, ça, c'est un sport qui a plus de popularité naturelle ailleurs qu'en Ah ouais. Amérique. Là. Ouais. Ouais. Je sais qu'en France, il y a gros. France, ouais, gros Espagne qui aiment aussi. le basket. Ah, tu sais, on se pose pas la question pour le soccer parce que ça c'est Ça, très- c'est réglé. c'est- Bah oui, c'est ça, c'est déjà- très payé. Là. Ouais. C'est comme là, on a notre Canadian Premier League Yes. qui a commencé récemment aussi. Ah, c'est commencé? Bah oui, c'est commencé. Ok. Ouais, un match contre Toronto et Hamilton. Là. C'est du bon soccer? Hein? C'est du bon soccer? Selon notre expert soccer, il me dit que c'est du bon niveau quand même, mais que ça finit pas. Fait que les jeux finissent mal. Mais ça, a, quand même un bon niveau. Ok. Mettons, c'est une Ça va-tu faire de la compétition à la MLS? Ben, la MLS s'en fout un peu du Canada en ce moment. Là. Fait que, Ok. ben, s'en Ouais. fout. Oui puis non, là, mais je dis, ils sont pas tant inquiétés par les enjeux canadiens, comme par exemple tout ce qui est joueur international. Pour nous, les joueurs qui sont... Parce que tu as besoin d'avoir des places internationales pour tes joueurs
qui viennent d'ailleurs. Par Ok. exemple, c'est un joueur nigérien, il faut que tu aies une place si tu vas prendre un joueur international. Sinon, il faut que tu aies des joueurs home ground, ça veut dire qu'il est né au Canada ou aux États-Unis. Nous, au Canada, on est chanceux. Les États-Unis, ça compte pas comme des joueurs internationaux. Ok. Il y a 2 problèmes avec ça. Le premier problème, c'est que niveau soccer canadien, aux États-Unis, les home ground, c'est juste les joueurs américains. Les joueurs canadiens sont considérés comme des joueurs internationaux. Ok. Fait que ça aide pas pour le développement du joueur Non, du c'est soccer ça. canadien. Ouais. Deuxième problème, aux États-Unis, c'est plus facile d'avoir une green card puis être considéré comme un Américain qu'au Canada. Ok, fait que les joueurs, ils vont. Fait préférer qu'eux aller peuvent. là-bas. Non, pas nécessairement. Je veux dire, si un Nigérien ou, mettons, un Espagnol, un bon joueur en espagnol arrive aux États-Unis, il peut avoir une green card. Fait qu'il va avoir sa souveraineté américaine et considéré comme Ben, c'est ça. un Américain et pas un joueur international. Mhm. Donc, nous, au Canada, on peut pas. Fait que c'est obligé d'aller avoir Mais s'il va aux États-Unis, là, il a sa green card, devient un Américain, donc pas un joueur international, il peut venir au Canada parce que les Américains sont pas des joueurs internationaux. Ça marche pas de même, malheureusement, Ah, ok. parce que la green card, me semble, c'est le permis de travail de mémoire. Ouais, C'est ça. effectivement, ouais, c'est en c'est plein ça. Fait que, malheureusement, c'est ça. C'est pas comme ça que ça Fait que fonctionne. c'est un problème, un enjeu comme Ouais. ça, qu'on sait pas quand il va régler. Là. Mais moi, je pense juste. Ça, c'est. Le deuxième, c'est injuste pour les équipes canadiennes. Puis le premier point, que les joueurs canadiens ne sont pas considérés comme des joueurs home ground aux États-Unis, c'est plus des problèmes pour le soccer canadien. Ouais. Mais il y a de l'espoir quand même, on est quand même bon, on s'en vient, là. Ouais, On c'est s'en ça que vient, tu me là. disais On a, l'autre fois. Là. Fozo Davies, Balou Tabla qui est pas pire. On a Samuel Piette aussi. Yes. Pour Guillard en défense. Là, Maxime Crépeau aussi. Dans les buts, là, ça s'en vient. Là. Donc, niveau soccer, c'est ça. Mais pour revenir à la LNH, Yes. moi, je pense pas qu'ils vont. Ils ont déjà été. Ça a déjà été assez surprenant qu'ils décident d'aller à Las Vegas. Là. Ouais. C'est Vraiment. les premiers. Là. Puis c'était pas mal sûr que c'était un. Mais les Global Series, ça fonctionne-tu? Je suis pas tant. Mais Il y a- c'est comme c'est comme les matchs des Blue Jays à Montréal. Ok. T'sais, ça s'en vient là, ça arrive là, le monde va voir, mais Ouais. est-ce que tu vas le voir plus longtemps? Non, Tu c'est sais ça. pas. T'sais, c'est la même Ouais. chose pour la Ouais, viabilité ça d'un teste, sport à mais pas Montréal tant. parce que Ça teste pas la viabilité, ça teste comme si c'est populaire un peu, mais pas vraiment. C'est un Ouais. événement, c'est un C'est show ça. ponctuel. c'est la là, même chose c'est- qu'à Montréal. T'sais, Montréal, c'est vraiment canadien, puis sinon, c'est ils sont vraiment dans l'événementiel où ça gagne. T'sais. Oui, c'est bon. Bandwagon ici un peu. Là. Ouais, c'est ça. Exact. Ben, c'est ça, comme la Formule 1, ça arrive une fois, le monde y va. Si ça arrivait à chaque jour, peut-être pas. Ouais. C'est ça à faire aussi. Là. C'est C'est ça. le baseball, oui. Mais après ça, c'est quoi, 82 matchs? 160. Le baseball, c'est des. Ouais. Ah, mais ok, à domicile. 80 matchs à 80 domicile. matchs, ouais. Ouais, c'est ça, 80 matchs à domicile. Fait que c'est beaucoup. Ouais, vraiment. Ouais. C'est beaucoup. Fait que, est-ce que tu penses être capable de remplir 80 fois un stade de 30 000 par année? Écoute, je suis sceptique. Question Je suis à poser. sceptique. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est ça que ça te prend pour faire de l'argent? Je ne sais pas. Non, probablement pas, parce qu'avec les droits télé américains, Ouais. ça va faire assez d'argent, mais c'est ça. Ce qui serait Ben, intéressant, ouais. c'est un petit fantasme que j'ai, c'est qu'on aille au hockey un petit peu plus, un peu comme au soccer, où est-ce que les équipes championnes des différentes ligues Ça fronte. s'affrontent. Ouais. Tu sais, il me semble ok, t'as pas nécessairement une expansion de la Ligue nationale en Europe, mais ton champion de la KHL, ton champion Mais de la c'est Ligue mais c'est parce que suédoise, le problème, ton c'est que champion de la Ligue LNH nationale. La LNH est trop un Conservateur. bon calibre Ouais. pour aller jouer contre d'autres. Parce que, en fait, au soccer, il y a beaucoup de ligues de haut niveau qui peuvent s'affronter puis donner un bon tournoi. Tandis qu'au hockey, il y a probablement pas beaucoup de ligues. Puis deuxièmement, je pense que la LHL serait tout le temps avantagée. Est-ce que ça En donnerait ce un moment, bon show? c'est Je vrai. sais pas. Ouais. Mais la Ligue des champions aussi, c'est pas la même chose parce que c'est vraiment. En fait, t'as deux types de Ligue des champions. T'as celle pour te qualifier, puis t'as la Ligue des champions en Ouais. tant que telle. Comme tu vas avoir la Ligue des champions où est-ce que l'Impact a participé là, quelques années en finale, où est-ce que c'était pour gagner la CONCACAF. Fait que tout être le champion d'Amérique du Nord Mhm. pour ensuite te diriger dans le tournoi des 6. C'est 6? Ouais, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, en tout cas, bref. Ouais. Les confédérations, donc tu vas te battre contre celle de l'Amérique du Sud, celle de l'Europe, celle de l'Afrique, celle de l'Asie, puis celle de l'Océanie. Pour essayer de voir c'est qui le Ouais, meilleur c'était club rendu là, du hein, monde. C'était rendu loin, l'Impact, quand même. Il y avait, Non, mais il ça, avait perdu en finale. s'il gagnait là, Ouais, c'est il ça. s'en allait se battre contre Mais probablement ouais. Real Madrid, se faire péter. Là, parce Ouais. qu'on s'entend que la vraie compétition de Ligue des Champions se passe en Europe parce que c'est Ouais, là que ben les oui, gros ça. clubs sont. Là. Ouais. Mais on aurait aimé ça quand même. On sait qu'il se serait fait péter, mais c'est ça- quand Ah non, même mais ton c'est juste occasion. les joueurs sont- Ça crée Non, mais l'occasion pour on les sait gens jamais. des ligues plus petites de T'sais, voir un match. Comme dirait Marc Bergevin, une fois en série, tout Ouais. peut arriver. Exactement. Puis on sait pas ce qui serait arrivé. On sait pas si eux, Real Madrid, pour eux, c'est peut-être le plus important, c'est de gagner celle d'Europe. Et après ça, c'est comme.
Ouais, c'est ça, Peut-être qu'ils ont remis l'équipe B. Là. Ils nous auraient laissé gagner. Ouais, Et devenir champion des champions. Ah non, ben, la vraie raison pour qu'on a perdu là, l'impact, là, c'est parce qu'on n'avait pas notre goaler. Là. Ça, Ouais, cette game-là, ça... Tu sais, quand que le goaler, le premier, il tire, le ballon, le goaler met ses 2 mains devant son visage, le ballon passe entre ses mains, frappe le visage du gardien et rentre dans le but. Ça donne l'idée de la qualité du gardien qu'on avait, qui était en prêt de Edmonton. Parce que Bush était blessé? Parce que Bush avait reçu un deuxième carton jaune du tournoi, fait qu'il n'a pas pu participer parce qu'il y a une accumulation de cartons. Et le carton jaune étant qu'il a dégagé son ballon et qu'un autre joueur est arrivé au même moment. Il a botté, genre, il a botté le gars. Il a botté sur le gars, mais le gars est arrivé pour faire ça. Parce que, bref. Ça, c'est les arbitres au Mexique. Hein? Ouais, c'est ça. C'est comme notre joueur s'en vient tout seul devant le but, puis il se fait tirer le chandail. Techniquement, c'est un rouge, mais non, même pas. Je pense qu'il n'y a même pas eu de carton. Ils nous aiment, les arbitres latinos, pour une raison X. Ouais, mais ça, c'était pas, tu sais, comme... Evan Bush a reçu il y avait le laser dans la face tout le temps. Il a reçu des souliers, il a reçu des... Ouais, non, c'est... Ouais. Shit, tu demandes... Après ça, tu te demandes comment on a réussi à se rendre là. Mais bon! On avait compté le premier but dans ce match-là, d'ailleurs, avant de se faire éliminer. C'était incroyable au stade olympique de voir ça. La foule. C'était à Montréal? On a passé proche. Oui, c'était la grosse finale, c'était à Montréal. Okay. On a passé proche. T'étais présent, toi? J'étais là. Ouais, j'étais là. Ah ouais, c'était fou. J'étais là, mais bon. Mais bref, tout ça pour dire que la LNH en Europe, ça arrivera pas. Ben écoute, si ça arrive, ça va être dans longtemps. Non, puis penchons-nous sur la NFL, hein, parce que la NFL, eux, ça va le faire. Ouais. Fait que let's go la NFL. Le match nul a rendu son verdict. La LNH, allez à Québec. Ouais, c'est ça. Sinon, référez-vous à l'épisode que j'ai parlé des Nordiques. L'état de la nation. Exactement, l'épisode 11. Allez. Ok, ben... Détendez-vous. Au 109.1, c'est l'heure des lignes ouvertes. Un peu trop ouvertes. Avec Monique Lacrosse de La Fontaine. Et non, ne vous trompez pas, ici bel et bien Louis J'entends pas au 109.1 en remplacement de Monique Lacrosse de La Fontaine qui souffre malheureusement d'une démission soudaine. Donc j'en profite pour souhaiter à Monique de la part de toute la station un prompt rétablissement et on espère vous revoir en santé à votre retour. Hein? Ça me rappelle mon grand-oncle qui a attrapé une démission lui aussi. Ça lui a pris jusqu'au mois de juin pour s'en remettre à pied à 100%. Je parlais justement avec sa femme lors de son enterrement le juillet suivant, comme quoi il faut bien se faire vacciner contre la démission, hein? Comme quoi il faut se protéger comme ce genre de maladie, hein? Blague à part, mais parlant du fait qu'il faut se protéger, vous êtes probablement rendu compte que je suis en charge de l'émission érotique de Monique, où vous pouvez nous appeler et on tentera de régler vos problèmes au lit, hein? Ou de chaîne si vous êtes plus dans ce style-là, hein? Blague à part, mais... Et comme je suis l'animateur de l'émission Sport des sourds, je me suis dit qu'au lieu de faire de simples lignes ouvertes érotiques, ce soir, nous ferons des lignes ouvertes érotico-sportifs. Alors, n'hésitez pas à venir nous parler de vos problèmes de cœur ou d'organes reproducteurs, car n'oubliez pas, je suis aussi le Dr Love. Donc, on va passer à un premier appel. Eugène est en ligne. Bonjour, Eugène. Ouais, salut là. Monique est pas là? Non, elle souffre malheureusement d'une démission. Ah, ça c'est moche. Ma soeur aussi a pogné ça. C'est pas facile à vivre. Ouais, c'est ça. Donc, Eugène, avez-vous des problèmes érotico-sportifs? Ouais, ben voyez-vous, ma femme veut souvent faire l'amour avec moi. Ben, je devrais pas m'en plaindre, mais... En effet. C'est juste que ses envies sont toujours pendant les games du Canadien, puis je manque la moitié des matchs à cause de ça. Oh, c'est malin. Qu'est-ce que je peux faire pour remédier à ça? Alors, premièrement, Eugène, il faut dire à votre femme que lorsqu'elle vous fait des approches, simplement lui faire un commentaire sur son poids ou son physique. Bref, soyez clair que le sport vous intéresse plus qu'elle, elle comprendra. Sinon, si elle continue à persister malgré tout, achetez-lui un vibrateur ou un amant sur Amazon et ça devrait l'occuper. Ouais, ok, mais... Ok, bébé, viens, j'ai envie de toi. Mais je suis au téléphone, là. Viens me mettre comme une antilope. Ah, désolé, Louis-Jean, je dois raccrocher, ma femme... Amazon, je vous dis, Eugène, hein. Allez, au revoir. Donc, un problème de régler, on peut maintenant passer à notre prochain appel. Louise est en ligne. Bonsoir. Oui, allô? Allô? Oui, est-ce que je suis en ligne? Non, vous êtes au téléphone. Ah, fait que je suis pas à la radio? Ah, bordel. Oui, vous êtes en onde, Madame Louise. Ah, ok. Donc, avez-vous un problème érotico-sportif, ma petite madame? Oui. Mon mari a tendance à porter un jackstrap à chacun de nos ébats amoureux. Et disons que sa grosse coquille, elle fait pas beaucoup d'effet. Ah, pourquoi donc? Ben, ça rentre pas. Rentre pas où?
poupée d'amour. Mais là, si vous ne savez pas où ça rentre, c'est normal, ça ne fasse pas d'effet. Mais c'est sûr que j'ai pas osé lui demander d'enlever son jackstrap, surtout depuis son décès. Il me boude beaucoup. Là, ma petite madame, je ne vois pas en quoi le problème est lié au sexe ou au sport. Donc, cessez de faire perdre le temps à moi et à nos auditeurs avec ces conneries de la sorte. Mais monsieur docteur là... Au revoir, connasse! Bon, pour le prochain appel, j'apprécierais avoir des vrais problèmes érotico-sportifs, pas une question vestimentaire comme cette dernière sotte. Donc, on en a un en ligne. Oh, la mascotte des toucans de l'Académie de Sainte-Cécile, Flap le toucan. Bonjour Flap et allez les toucans! Oui, j'ai comme un petit problème... Érotico-sportif? Ouais, érotico-sportif, comme vous le dites, là. Eh bien, j'étais comme dans la réserve de l'école d'équipement, puis j'ai voulu essayer un truc que j'avais vu sur Internet, le Dick Balloon. Donc, j'ai mis mon... dans le trou du ballon, mais... C'est resté pris, je présume, hein, c'est ça? Ouais, genre... Bon, tout d'abord, Flap, il nous faut savoir de quel type de ballon il s'agit. C'est important. C'est un ballon de basket. Ah, est-ce que vous avez essayé de dribbler avec le ballon? Non... Ah ben voilà, mon cher Flap, il faut suivre toutes les étapes. Tapez simplement légèrement sur le ballon et la nature va faire son travail. OK. Mais assurez-vous de ne pas frapper trop fort dessus, car sinon... bon, je crois que notre chère mascotte n'a pas su écouter mes judicieux conseils, hein. Faut croire qu'il devra changer de nom pour Flapette le toucan, hein. Blague à part, mais... Alors, comme dernier appel qui nous reste à avoir, nous allons avoir quelqu'un qui n'a pas voulu qu'on le nomme. Hein? Je sais pas pourquoi, je crois qu'il y a peut-être des petits problèmes. Nous verrons. Hein? Surtout, faut pas rigoler. Hein? Alors, Anonyme, bonsoir. Oui, salut Lou-Jean, mais merci de prendre mon appel. Ah, ça fait plaisir, je suis là. Alors, quel est ton problème érotico-sportif? C'est ça, en fait. C'est moi, je me rends pas là, à l'érotico du problème. J'essaie d'avoir des dates, rencontrer des filles, mais ça fonctionne vraiment pas pour moi. Et là, moi, je suis quelqu'un de très sensible et on m'avait donné un truc auparavant, c'était de pleurer devant les femmes, puis ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne toujours pas, là. Ah, ça fonctionne pas? Ben là, vous savez que je suis Dr. Love, alors est-ce que vous avez vraiment essayé de vraiment pleurer devant eux? Si vous dites que vous êtes sensible, c'est sûr que ça marcherait bien. J'essaie même pas, puis ça le fait, puis ils s'en vont pareil. Ok, ben là... sensible, moi. Ben oui, mais vous devez leur parler, n'oubliez pas, hein? Ben oui, mais je leur dis quoi, moi, Louis-Jean? Je leur dis quoi? Ben oui, mais il faut leur dire la vérité, hein? Donnez-vous vos qualités. C'est quoi vos qualités, hein? Ben, je sais qu'il y en a gros qui me disent que je suis génial, là. Génial? Ah, est-ce que vous êtes le génial qui m'a écrit l'autre fois? Hein, le génial Ben, c'est ça, l'animateur de podcast? Non, c'est pas... Même pas moi! Non, voyons! Ah, bon, il a raccroché, hein? Bon. Mais je crois qu'on va finir l'émission là-dessus, hein? Du coup, Et là, c'est le moment de la question, des questions du public. Donc, on a reçu quelques questions cette semaine. On va répondre à 2 petites questions. Donc, la première qu'on nous a posée, c'est Laurent Blais-Sénéchal qui nous pose la question: quel est le plus beau chandail dans le monde du sport présentement? Donc, plus beau chandail. Est-ce que... Moi, j'ai un petit quelque chose pour celui des Red Wings de Détroit. Très simple, très épuré, puis efficace. Beau rouge. Ah ouais, c'est vrai. J'aime ça simple aussi. Quand il y a trop de stock. Ça dépend. Des fois, ça peut être vraiment beau. Mais comme lui, les Golden Knights, il est cool. Il y a plein de détails. Puis des petits brillants. Parce que moi, c'est ça, j'allais dire, t'aimes pas justement pour ça, parce que je trouve ça simple. Puis moi, j'aime le bleu, là, puis leur bleu, il est quand même nice. Fait que je trouve que. T'es un gars de bleu, toi. Ouais, j'étais un gars de bleu. Puis le logo, je le trouve, tu sais, c'est simple, puis ça fonctionne. Il y a eu des Nordiques qui étaient vraiment le fun aussi, là. Avec les fleurs de lys. Ça vient me chercher. Ben, je vais rester dans le hockey aussi, mais je vais sortir de la Ligue nationale. Moi, un chandail, à chaque fois que je le vois, je sais pas pourquoi, il me fait de l'effet. C'est les Wolverines du Michigan. Si je me trompe pas, c'est ça le nom de l'équipe. Vous allez peut-être l'avoir en tête. Le gros M bleu sur un chandail jaune. Je sais pas pourquoi. Le bleu et le jaune ensemble, un peu comme la Suède, là. Ouais, effectivement. Je trouve que c'est 2 couleurs qu'on ne matche pas si souvent, mais quand ils sont matchés, ça garde en mémoire. C'est quand même 2 couleurs primaires. Des fois, c'est fou le match de couleurs, genre que ça peut comme faire la différence pour même les logos d'affaires. En tout cas, bref. J'aime les chandails classiques. Une grosse lettre avec des bandes, puis voilà. D'accord. De l'or, tu sais, comme techniquement les couleurs qui marchent ensemble, c'est mauve et jaune. Mais c'est pas tant beau. Ça fait... Ben, les Vikings, c'est ça, eux autres. Puis dans la NFL, ça fonctionne Vikings, bien. Moi, j'aime bien le mauve. Faut vraiment que tu mettes beaucoup. C'est ça. C'est comme, il faut que tu le dises. Tu peux pas faire les deux. Ça, c'est vrai que c'est un autre beau chandail, les Vikings. Faut que tu choisisses. Est-ce que tu reviens sur ta décision? Non, je reviens pas sur ma décision. C'est la même chose que comme tu fais du vert et du rouge, tu partages vraiment 50-50, ça fait Noël. Tu penses à Noël tout de suite. Non, faut que t'en aies une qui soit dominante. Faut t'en aies une dominante puis l'autre secondaire. Ouais, c'est vrai. C'est de même que ça marche, l'or. C'est de même que ça marche, l'or. T'as dit que t'avais une deuxième question qui est encore une fois de Laurent qui pose la question. Quelle est la plus grosse dynastie dans le monde du sport?
Présentement. En ce moment? Ouais, Les Patriotes. Les Patriotes, moi Des aussi, définitivement. J'aurais dit les Patriotes. Pour toi? Je vais y aller avec les Pingouins de Pittsburgh. Pourquoi? Pourquoi? Attention. Ouais. Ils ont réalisé un exploit de gagner 2 Coupes Stanley d'affilée avec la parité dans la Ligue nationale. Pour réussir ça, c'est assez immense. Mais il y a de la et parité ça fait dans la très longtemps. Les 3 coupes en 5 ans des Blackhawks, ça... Ouais, c'est ça. Oui, ben c'est vrai. C'est vrai, mais voilà, c'est ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que réussir 2 années d'affilée, parce que quand tu gagnes une Coupe Stanley, l'année d'après, la Ligue au complet se prépare, les changements sont faits dans ta division en fonction du fait que tu es le meneur. Puis je sais pas, ça fait combien d'années qu'il n'y a pas une équipe qui a réussi ça. Fait que juste ça, puis sans parler des autres coupes de l'ère Crosby, je trouve que ça fait 2 en ce moment la plus grosse dynastie. Ils ont ralenti. Là. Cette année, ils ont ralenti, ils ont eu des blessés quand même, mais je trouvais que l'exploit mérite pour moi. Je comprends, mais je pense pas qu'il y ait présentement. Non, je pense que les Patriotes, c'est juste c'est quelque chose d'autre. Je veux dire, les autres, ça fait combien d'années qu'ils se rendent là? Je pense 2003 là, qui sont. Je veux dire, Brady, il a plus assez de doigts dans sa main pour porter ses bagues du Super Bowl. Puis il y a une parité dans cette ligue-là aussi. Oui, c'est différent dans le sens où que le carrière fait une grosse différence, là, fait que même s'il y a la parité, ça peut changer. C'est la réponse facile. Mais si j'avais répondu la même chose que vous, on n'aurait pas eu de discussion. Non, voilà! C'est vrai, c'est la réponse plus facile, mais moi, je pense que justement, c'est la réponse facile parce que c'est la bonne réponse. Je suis là pour pas de discussion. Comme un grand animateur de podcast a dit, le but, c'est pas de participer, c'est de gagner. Okay. C'est qui a dit ça? C'est toi qui as dit ça, mon Ben. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui ai dit ça. J'ai dit ça pendant le bracket, finalement, ça a pas marché, mon affaire. Voilà. Mais. Donc, c'est qui montre qu'il a raison. Ouais, c'est ça. Ok, ben, je pense que ça complète, les gars. Donc, c'est ce qui complète l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, iTunes, Spotify, Instagram et allez voir notre compte YouTube sur lequel vous pouvez réécouter certains sketchs qu'on a mis en ligne. Il y en a d'autres à venir aussi qui vont se retrouver sur cette plateforme. N'oubliez pas de chercher les sketchs qu'on a cachés. Les sketchs sur les sports, oui. Donc, on vous rappelle, on a caché un rap battle, on a caché un sketch sur un brainstorm d'NHL et on a caché un jeu truqué. Donc, allez essayer de trouver ça. Il y a un nul d'or en jeu quand même. Et une participation ici. Au podcast. Oui. Et si vous avez des questions brûlantes en lien avec le podcast ou le sport, écrivez-nous sur Facebook. On tentera d'y répondre comme on vient de le faire ici présent. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour l'expansion et dans 2 semaines pour un autre épisode du match nul. Ouais! Scène d'après-générique. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans un brainstorm de NHL chez EA Sport? Alors, écoutez cela et vous allez savoir. Salut, fait que aujourd'hui on pense au prochain NHL. J'espère que vous avez des idées parce que cette année on change les choses, je vous le dis. Puis là je suis déterminé, là. On sort pas d'ici avant d'avoir réinventé le jeu. Ou qu'il soit rendu 5h30, là, j'ai un super espoir quand même. Là. Bon, faisons un petit tour de table là, pour commencer. Sébastien, as-tu des idées? Ah là, des idées, on fait comme d'habitude, là. On change les ratings, on ramène des affaires qu'on a enlevées une couple d'années, puis on fait les nouveaux chandails. Là. C'est bon ça, c'est bon, j'aime ça. J'aime ça, pis toi Claude, des idées? Ça sera pas long là, j'essaie juste d'ouvrir le jeu de 2014 pour qu'on pourrait ramener, voir ce qu'on pourrait ramener dedans, mais ça marche pas ce maudite affaire de baptême là. Hey, Claude, c'est un jeu de PS4, t'essaies de le mettre dans un Xbox? Un quoi? Ah, voyons, maudit, sur quelle base je dois mettre le DVD, sacrément? C'est correct Claude, oublie ça, on va s'arranger. Maudite machine de merde! Toi, Valérie, t'as des idées? Oui, j'ai pensé qu'on pourrait améliorer le mode franchise en le rendant encore plus immersif et avec des choix pour le président pour rendre ça encore plus réaliste. Immersif? C'est quoi? J'imagine que tu veux aussi inclure la classique hivernale puis le match d'étoiles dans le mode franchise. Là. Oui, j'avais justement ça sur ma liste, je peux vous montrer. Non, voyons Valérie, moi on n'achète pas ça pour avoir des améliorations au mode de jeu. Là. Il veut juste avoir des ajustements de rating des joueurs. Là. Tu vois bien qu'on fait juste changer ça à chaque année puis que le monde l'achète. Là. À part ça, avez-vous d'autres idées? Ben, on pourrait, je sais pas, on pourrait changer le menu de navigation. Là.
C'est bon, ça, vraiment bon. J'aime ça. Changer les menus. Les menus? On commande de quoi? C'est déjà l'heure de manger. Ah, j'ai hâte de manger, là. Voyons, Claude, les menus pour choisir son mode de jeu, là, pis ses paramètres, la page d'accueil, là. Ah, excuse, je me suis pas encore rendu là dans le jeu, moi. Donc, Claude, t'as-tu déjà allumé ça, un PlayStation? Je t'ai dit de pas me poser des questions trop techniques devant tout le monde. Bon, ok, ben, faudrait aussi ajouter une couple d'améliorations au gameplay, là. Comment qu'on pourrait rendre ça un peu plus réaliste, mettons, là? Oui, j'ai pensé qu'on pourrait améliorer les interactions lorsque les joueurs se positionnent devant le filet en attaque et les rebonds. Bref, tout le jeu autour du filet, là, ça lag vraiment. Je pense pas vraiment que ça attirerait le monde. Moi, je sais que les gens aiment bien les hits, on pourrait améliorer les hits. C'est bon, ça. Une nouvelle mise en échec, ça va attirer le monde. Ouais. Ah oui, mais peut-être aussi des nouvelles mises en jeu. Oui, mise au jeu. Oui, Claude, oui. Des nouvelles mises au jeu? Tu penses vraiment que ça va se vendre? Regarde, Valérie, si t'es pas être aussi fermé d'esprit, là, je sais pas ce que tu fais dans une équipe de brainstorm. Anyway, je pense qu'on a de quoi, là. Ça devrait se vendre encore cette année. Bon, on a bien travaillé. Je pense qu'on peut arrêter ça pour aujourd'hui et aller se prendre une petite bière.